Bonsoir. 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 Enfin, j'ai envie de dire. Bonsoir. Mais en vrai, j'avais hâte. J'avais hâte. Nous de même. Une Tout semaine, c'est long. Oh, une semaine, c'est long. Vous m'aviez J'avais manqué. tellement hâte. J'avais tellement hâte de vous Vous retrouver. m'aviez manqué. Vous m'aviez manqué. Vraiment, j'avais hâte de cette émission. Messieurs, dames, je suis Olivier Galup et comme chaque semaine, je suis entouré de mes chers amis, Ando, Lux et Zach. Messieurs, merci d'être là. Merci à toi de nous Merci à accueillir toi. comme ça. J'étais vraiment impatient, vraiment, de vous voir et passer ce moment avec vous. Chaque semaine, c'est mon petit, voilà, c'est ma petite attente, mon petit. Oh, ça croustille. J'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous êtes heureux de nous retrouver. Évidemment, comme chaque semaine, nous ferons un petit tour d'actualité. Nous aurons aussi le privilège, que dis-je, l'honneur de découvrir une nouvelle chronique de Zach. Zach, Yes. une nouvelle chronique qui s'est intéressée à quoi aujourd'hui? Tu t'es intéressé à Je vais rester très vague. Il n'y a même pas de titre à ma chronique. C'est un billet d'humeur un peu moins humoristique que d'habitude et je vais parler des. Oh, Je peux pas vous dire ce que suspense. je vais Oh vous là poser là une là question là. au début pour introduire la d'accord, chronique. Donc c'est d'accord. plein de mystères. Oh, Mais ne c'est spoil un coup de jamais gueule. vu, entendu plutôt. Aujourd'hui, je pousse un coup de gueule, les gars. Ok, pas de spoil, Ok. on est bien. Lux, t'es déjà dans les starting blocks pour ta revue de presse, Très évidemment. très chaud. 3 beaux articles, on a hâte de les découvrir. Oh, et bien sûr, Ando, j'ai gardé le meilleur pour la fin, évidemment. On est motivés ici. La VAR de On est glitch. motivé. La VAR de glitch. D'ailleurs, Ando, merci d'être là. Je sais pas si je t'avais déjà remercié d'être là. Wow. Tu m'as jamais remercié d'être là. Ok, bah écoute, Merci, Ando. ça y En est, tout cas, c'est un fait. immense honneur et je Merci. rougis. Merci d'être là. Vous ne le voyez pas, mais c'est vrai. La moustache frétille. Et évidemment, tout ça, c'est sans compter sur votre chronique culture, le chiffre de la semaine, l'instant X et bien sûr le quiz en fin d'émission. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Alright. Oui. Alright. Allez messieurs, glitch, c'est parti. Bon, comment ils vont? Super. Nickel, franchement. Ouais. Franchement, Grâce trop à bien. Dieu, ça Tout va bien. Grâce à Dieu, tout va bien. C'est d'actualité. Oui, le Ouais. pape est passé à Marseille. Ah ouais, week-end de J'ai été papal, touché vraiment. par une, On le sent là, on le sent, ouais. Ouais, j'ai été touché par la grâce. T'as été touché par la grâce? T'es allé Ok. le voir, Zach, Du ou pas? pape. Pas du tout. Oh. Je suis allé à Fitness Park. T'es pas sur le Prado. Ok, le pape vient à Marseille, Et je le vais à pape Fitness était Park. potentiellement Fitness Park, papy les à gars. Fitness Park, oui. Ok, Oh. ok. Comment? Et alors, croyez-moi, le Fitness Park est plus rempli les jours où le pape vient que pendant les OM-PSG. Ah. C'est une étude sociologique en fait que t'es en train de faire. Ah ouais, indirect, ouais. Donc toi, en Sans vrai, pas tu te dis le tangible, pape vient à mais- Marseille, je vais vraiment à Fitness Park. Il y a pas de, tu t'es pas posé la question. C'était un mouvement C'était pas de la contestation, c'était pour montrer que j'existais. Et qu'il n'y avait pas que le pape Ouais. dans la vie. Et je voulais me montrer à ma ville en disant voilà les gars. Et puis il moi, fallait faire j'y les vais jambes. pas, Et puis suivez-moi. voilà, ouais. Et c'était une C'était leg galère. day, exactement, c'était jour de jambes. En plus, c'est le jour de jambes. Putain, c'est le jour qu'on n'a pas du tout envie de faire. Et bah, ok. Bah, C'était galère ce week-end de Marseille, Zach, du coup, ou pas? C'était un enfer, plus que d'habitude. Et il y a pas eu de couac, il y a surtout pas eu d'attentat. Donc moi, j'étais refait, j'étais content pour ça, déjà. Ça, oui, on a déjà, vu. Déjà, oui, on va dire merci. Ouais. Franchement, on y a tous pensé. Dieu on bénisse. a tous fermé notre gueule, mais on y a pensé. Ok. Mais voilà, l'attentat des éboueurs quotidien était toujours là, par contre. Oh. Et alors, par contre, ce qui était marrant, c'est qu'ils ont nettoyé sur tout le chemin où le pape passait. Ouais. D'un coup, ils sont tous sortis, les éboueurs. Là, on a réalisé qu'en fait, il y avait vraiment une municipalité à Marseille, si tu veux. Il y avait un microclimat Et tout autour du pape, quoi. Exactement. C'est Alors, ça a été le Vatican sur 10 km² autour du stade. Ouais. Et après, voilà. La zone. Tout La a été zone. repoussé à la zone. La zone. Ouais, la zone en personne, ouais. Et ça roulait bien ou pas du tout? Écoute, là, tu demandes à quelqu'un qui a le permis, donc je vais m'exprimer. T'es une personne Il concernée. n'y a pas de voiture, apparemment, donc bon. Oui, mais oui, tu as le permis, Zach. Maintenant, tu peux t'exprimer en tant que conducteur. Eh bien, figurez-vous que j'utilise toujours les transports en commun, c'est mon héritage parisien. Et apparemment, c'était la merde en voiture. Donc j'ai dit un énorme chais à tous les conducteurs. Ah. Ok. Et j'étais très content de pas avoir de bagnole. Ouais, ça a été la merde pour les automobilistes. Luxando, votre semaine, quelque chose à noter? Super semaine. Super semaine, Alors carrément. en parlant bagnole, on a Ouais. eu des problèmes aussi parce que nous on avait le roi. Et le roi, mine de rien, niveau route, c'était un beau bazar partout. Voilà, c'était le coup de gueule du début. Attends, surtout parce qu'il y a un truc que t'as jamais raconté. Oui, Oui. oui. Toi, tu voyages exclusivement en ZT.
Ah, j'adore les ZT. C'est mon, La c'est ZT. c'est mon coup de cœur de cette année. C'est Ah une belle putain, c'est un découverte. coup de cœur de enchaîne les l'année. coups de gueule et les Ouais, coups de cœur ouais. à une Oh là vitesse. C'est Attends, la ouais, ZT, c'est quoi la La ZT. La ZT, Zach. ZT. Et j'en profite d'ailleurs pour rendre hommage à Hugo qui m'a fait découvrir la ZT. Ok. Et ça m'a transformé. Mon Je suis Dieu. un- je suis un Mais homme. les gars, c'est Un homme quoi nouveau. cette merde? Alors c'est les bagnoles en libre service, c'est des voitures électriques automatiques. Et en gros, tu te mets à côté, tu déverrouilles, tu montes à bord et t'as ta voiture. Tu payes à Mon Dieu, la nos minute. impôts. Tu payes Ouais, mes, c'est je paye le, mes c'est impôts, surtout, le, c'est frérot. le Vélib en format auto, quoi. Exactement. Et Ah ouais, c'est j'ai très bien vraiment compris. très sympa. Moi, j'aime C'est beaucoup. privé ou c'est la collectivité C'est qui privé, paye c'est cette privé. merde? C'est privé, c'est privé. Ok, Ouais. grâce à Dieu. Le seul problème, c'est que elles sont souvent quand même en très mauvais état, parce que vu que c'est la voiture de personne, bah, c'est la voiture de tout le monde, donc en fait, tout le monde conduit n'importe comment. Est-ce qu'il y a des punaises de lit Mais dans je croyais cette- que t'étais un homme du peuple, Ah, Lux. ouais, attention aux punaises de lit dans les Oh ZT. là 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 là. Et Moi, voilà. j'ai vu des grands malades en ZT, hein, Ah oui, à oui. faire des grands dérapages dans des virages à Ça Paris. drift. C'est Ah, mais- c'est rare, tu vois. Ouais. J'ai Et jamais. tu lèves la tête, tu vois une ZT, tu dis, oh, le mec, il n'a rien à perdre, vraiment rien à Fast perdre. and Zitius. Une Zitu. Une Zitu Oh, waouh. Qu'est-ce que c'est Fast que ça and Zitius. Fast Elle est and belle, Zitius. celle-là, Oh les gars. là, elle est belle, elle est belle. Il est un peu ralenti. Les gars, Oh ouais, je suis. En parlant de punaises de lit, il y a Yes. la SNCF est dans la sauce aujourd'hui. Oui, hein. C'est oui, oui, sorti. oui. Oh oui. Il y en a dans les premières et deuxièmes classes maintenant. Eh Ouais. ouais. C'est incroyable. Mais du coup, ils ont mis à jour le process de lutte contre les punaises de lit. Et en Il gros, y a un il process toi, déjà. t'as- Ouais. ouais, Il y a un y a un process. vrai process. Ils mettent de côté la rame et ils l'enfument non-stop, je crois, pendant 7 jours. Ah Et ouais. après, ils vérifient. 7. Et s'il n'y a plus de punaises, c'est bon. C'est un peu comme Zach avec ses chroniques, il nous en fume pendant 7 jours. Ando, ta semaine Chargé. Chargé. Un peu fatigué. Et je me suis remis d'aplomb pour le podcast, évidemment. Oh. Mais c'était très intéressant. C'est vrai, honnêtement, semaine chargée au travail. Bah, dans les rédactions, il y avait un peu de boulot, quoi, avec les venues de Charles Il y et avait du François. taf, Et donc voilà. Il y avait du Très temps. bien Est-ce qu'on passé, peut me par ailleurs. confirmer, vous confirmez le chiffre d'1,3 million ou 1,6 million qui a été annoncé pour le repas ou c'est de la fake news? Alors, on va passer à autre chose. Bonne Yes. Non, évidemment que moi je ne peux pas te confirmer ce Moi, je ne chiffre, te en tout cas. confirmerai pas ça non plus. Voilà. C'est tout ce qu'on Ok. peut te faire pour toi. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas, on est ouvert 7 jours sur 7. En tout cas, moi, j'ai vu les bouteilles de vin à 800 €. Et ça, c'est quand même un. C'était quand même- double On n'a magnum. pas compté de- les bouteilles de vin, en tout cas. De mouton, je sais pas quoi. Mais là. attendez, Mouton cadet. les gars, de toute manière, on reçoit, même qu'on parle du pape ou du roi en France, vous croyez qu'on va lui offrir de la piquette? Enfin, soyons honnêtes, en vrai, c'est Non, pas... mais en fait, quand t'as les Français. Ouais, mais qui une fois, peuvent il a plus reçu bouffer- Chantal Goya, il a pas sorti ça, tu vois. Oui, mais Chantal Goya, c'est Chantal Goya, non? Ouais. Ouais. Non, mais face au contexte, en vrai, t'as une inflation de malade. En Mhm. vrai, je trouve ça un peu indécent qu'on reçoive avec autant de fast. Le pape, pour le coup, il n'y a pas eu trop de fast. En tout cas, j'ai pas vu. Le roi, en vrai, il y a quand même eu un fast dingo. Hein. T'ouvres Versailles, un repas de malade, les grands Ouais, chefs, c'était etc. En vrai, c'est trop. C'était magnifique pour le coup. Hein. C'était magnifique. C'était hein. bien Bravo. fait et bravo. Et puis, On pardon, y était pas, hein. mais pourquoi on paye à manger à Mick Jagger pour qu'il mange avec Gérard Larcher? Enfin, Ouais, je vais te Mais- poser une question, Lux. Et la meuf de Mick Jagger qui est peut-être pas sa meuf finalement. en plus. Oh là là là. Zach, Oh là. je t'écoute. On est Zach. sur un drama, là, déjà? Si t'avais été invité à ce repas, Ouais. t'aurais fait ton. Il y serait Ok, allé il en m'a eu. City. Il m'a eu. Non, Et surtout, j'aurais pas pu aller en Ziti parce que c'est que Paris même. J'aurais pas pu la garer. Ouais, mais avec une invitation, il t'aurait dit vas-y, putain. allez-y monsieur. et surtout, Lux, Ouais. la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, tu nous parlais de l'image de la France. C'est ça l'image de la France. C'est ça qu'on va offrir au mais monde. on peut faire une image de la France qui soit pas pour autant beaucoup trop riche et Bah, beaucoup trop forte. Tu vois. préfères la cérémonie de Jean Dujardin à la Coupe du Monde ou La ça France. J'aurais- J'aurais adoré que le roi fasse des acrobaties avec Jean Dujardin. Mais, Ok, ouais, Ouais, sur une non, il y a un bicyclette délire. avec le Il y a un coq. délire. Là. C'est Non, incroyable. mais je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de fastueux, de beau et beau pour la France à l'étranger, sans pour autant tomber dans ouais, on fait un dîner d'État à Versailles avec des types qui vont manger pendant une soirée entière aux frais du contribuable. Ok. Voilà. Ça fait plusieurs coups de gueule dans le. Putain, Ouais, ça, je ça, suis talk, énervé. mais Aujourd'hui, C'est je suis incroyable. J'ai jamais il vu est une en intro aussi forme. soutenue. C'est incroyable. Ne faisons même pas de sommaire. Continue. Non, évidemment, on est une émission d'actualité. On va faire un petit tour d'actu. Et aujourd'hui, au sommaire. Stéphane Plaza, l'animateur star d'M6, est accusé par 3 de ses anciennes compagnes d'humiliation, menaces, violences verbales et physiques. On s'attardera sur ces témoignages recueillis par Mediapart et on verra aussi quelles sont les suites données à ces accusations. Les Marseillais, c'est des PD. Voilà le genre de phrase que l'on pouvait entendre ce dimanche lors du match PSG-OM au Parc des Princes. Des propos homophobes, très vite dénoncés et condamnés par une grande partie de la classe politique et notamment la ministre des Sports. Comment en finir avec ce genre de comportement dans les stades et lutter contre toute forme de discrimination? On se posera évidemment la question. Et enfin l'iPhone 15. L'iPhone 15 vient tout juste de sortir. Alors oui, beaucoup d'innovations pour ce nouveau téléphone, mais aussi beaucoup de problèmes pour les premiers utilisateurs. Alors, êtes-vous prêt à payer un SMIC pour un produit mal conçu? On vous posera la question.
Messieurs, on va commencer avec une actualité qui a pop cette semaine. Une enquête menée par Mediapart est sortie le 21 septembre dernier, regroupant de nombreux éléments témoignant de maltraitance exercée par l'agent immobilier et animateur vedette de M6 sur 3 ex-compagnes. Elles affirment avoir été la cible de violences verbales, psychologiques, notamment d'humiliation, de dénigrement, de menaces, et pour 2 d'entre elles, d'agressions physiques. L'une des jeunes femmes dénonce notamment une morsure à la cuisse, tandis qu'une autre indique avoir été blessée à la main par l'animateur. Le groupe M6 a annoncé l'ouverture d'une enquête interne concernant son animateur phare. L'animateur, lui, a formellement contesté ces accusations. Ses avocats dénoncent des accusations diffamatoires et injurieuses. Ils estiment que Mediapart s'est fait le relais de 3 femmes qui portent atteinte à la dignité de Stéphane Plaza et qui sont visées par une plainte pénale qu'il a déposée, lui, pour harcèlement et cyberharcèlement. Messieurs, évidemment, vous avez vu cette affaire. Ça a été traité dans tous les médias, suite justement à la parution de l'article de Mediapart. Ando, par exemple, tu as pu lire cet article, tu as pu lire le témoignage de ces femmes. Explique-nous, qu'est-ce qui en ressort pour toi ? Ce qui en ressort globalement, en fait, quand tu finis de lire l'article de Mediapart, qui est toujours assez fourni comme d'habitude avec eux, c'est très choquant en fait. Enfin, il y a des mots, des passages, notamment une des trois femmes dont le nom a été modifié, etc., qui raconte en fait qu'elle, à l'occasion d'une dispute, s'est fait juste casser 3 doigts. Donc en fait, en voulant se protéger d'un potentiel coup de Plaza, en tout cas, c'est ce qu'elle dit, elle, et ce qu'elle a dit à un huissier de justice en 2022. Elle a voulu se protéger, il lui a pris la main avec laquelle elle se protégeait, il l'a tordu dans l'autre sens, elle a fini avec un arrachement osseux, 2 luxations du doigt, doigt violé dans une attelle, bref, moche, qui reconnaît en plus lui par message. Hein, oui, c'est ça, lui, des messages qui sont assez choquants. Il s'en est même vanté d'ailleurs sur une journée de tournage. Ouais, exactement, il a raconté, en fait c'est comme ça que c'est sorti d'ailleurs même au tout départ. Il s'en est vanté sur une journée de tournage et en dehors de cette femme-là, il y en a eu 2 autres. Une qui s'est fait mordre à plusieurs reprises par le présentateur télé, hors du contexte sexuel, alors qu'elle lui avait dit qu'elle voulait plus. Enfin bref, délicat et des menaces avec une fourchette pour la 3e. C'est ça qui ressort globalement de l'article, donc vraiment choquant. Donc là, on a 3 témoignages de femmes qui sont ses ex-compagnes. À l'heure actuelle, M6 et sa boîte de production font une enquête interne. Et très clairement, pour l'instant, on n'a pas encore eu d'écho au niveau judiciaire. Zach, ça t'évoque quoi, cette affaire-là ? Ben moi, il y a une question qui a émergé de tout ça. Ouais. C'est où s'arrête la liberté de la presse. Moi, je suis très fier d'être français, etc. Notamment parce qu'on a une presse qui est très peu contrôlée. Ça dépend le point de vue qu'on peut avoir là-dessus. Ça peut libre, tout simplement. Des heures. Libre, elle est vraiment libre par rapport à certains autres pays. Et dans un cas comme ça où on mêle vraiment... on est dans un contexte judiciaire, donc il y a une instruction potentiellement qui est menée, etc. Oui. Moi, je me pose réellement la question de savoir si on ne devrait pas réguler un petit peu la presse sur le timing de sortie des éléments. Parce que je me pose cette question secondaire. Un magistrat qui va être nommé pour cette enquête-là, enfin pour ce jugement-là, comment on peut affirmer qu'il est absolument hermétique à tout le jugement populaire qu'il y aura eu avant, basé et étayé sur des faits uniquement déclaratifs de la part d'un média. Alors certes, un média solide, certains médias qui plus souvent cite ses sources et a des sources... qui gagnent ses procès de manière générale. Affirmées, qui gagnent ses procès, mais parfois il suffit d'un truc où... Donc je me fais pas du tout l'avocat de Stéphane Plaza ici, c'est juste que je suis toujours très gêné, que ce soit dans un contexte de féminicide ou dans un contexte même de cambriolage, je vais élargir. Mais c'est vrai que c'est toujours délicat. Affaire, oui. C'est-à-dire que l'affaire débute et ça sort. Et c'est déjà parti en débat à droite à gauche. Et je me dis, c'est ce qu'on est en train de faire ce soir. Mais ça me met toujours un petit peu mal à l'aise parce que je pense que la justice doit faire le premier travail. Et après, à la limite, la presse le relais. Mais c'est quelque chose à mon sens, qui devrait être confidentiel. Alors justement, tu le dis, ce qu'on fait ce soir. Alors non, on va pas justement faire le jugement avant la justice. On va s'intéresser justement, comme tu dis, au traitement médiatique. C'est intéressant ça, de se dire
on l'a vu pour énormément d'affaires, le traitement par les médias de certaines grosses affaires, je pense notamment à l'affaire Daval. L'affaire Daval, le procès ou même le jugement avait été rendu avant même que la justice ne s'y intéresse vraiment. Le fait est que on se retrouve face à ce cas-là pour énormément d'affaires en France. Lux, ça t'interpelle ça ? C'est un débat qui est intéressant et en fait il y a un juste milieu je pense qui est à trouver. D'un côté on a la presse effectivement mais qui est très utile parce qu'elle a permis de révéler des situations qui étaient complètement folles et qui étaient en fait complètement passées sous le silence. Je repense à une affaire, c'est le canard enchaîné avec les diamants de Bokassa. Bokassa c'était l'empereur centrafricain, il offre à Valéry Giscard d'Estaing des diamants et en fait c'est le canard enchaîné qui révèle ça et en fait qui mène à une énorme polémique en France etc. où la France est obligée de rembourser les diamants qui ont été reçus de manière un peu indue à ce moment-là. Et en fait, sans la presse qui est indépendante et libre, en fait, on n'aurait jamais su. Donc c'est quand même, pour le coup, intéressant. Là où, effectivement, il y a une nuance qui est à apporter, c'est en fait quand ça porte atteinte directement aux personnes, en fait, et qu'en fait, une réputation peut potentiellement être ruinée rapidement. Et alors, c'est pas ce que je dis là sur Stéphane Plaza en particulier, hein, pour le coup... quand il y a 3 témoignages de femmes qui vont dans le même sens, je pense qu'il y a pas de fumée sans feu, c'est documenté, c'est Mediapart, une enquête de 6 mois. Honnêtement, je pense qu'il y a très très peu de risques qu'on découvre dans 6 mois qu'en fait Mediapart s'est trompé, même si c'est le cas, auquel cas on pourra le reconnaître. Mais pour autant, effectivement, des fois, il y a des gens qui peuvent être jetés en pâture médiatiquement, et ça, pour le coup, c'est un peu embêtant. Ando, toi, t'as pu remarquer ça, ce genre de choses, ce genre de procédé, justement, où vraiment le tribunal médiatique prend le pas sur vraiment le système judiciaire ? Moi, j'ai un peu du mal avec ça. Ouais. Surtout, en fait, moi, c'est plutôt l'affaire Plaza. Je trouve s'y prête pas tant que ça, en fait. À partir du moment où c'est tellement documenté, tu vois, en plus, c'est même pas des témoignages genre faits directement à Mediapart. Dans la majorité, c'est des trucs qui ont été rapportés, qui ont été extraits de déclarations faites à des huissiers de justice. Enfin, tu vois, c'est quand même pas juste la presse qui sort ça de nulle part. En fait, c'est Jacques parlait du juge qui serait influencé. En fait, le juge, il aura le même dossier d'instruction, en plus détaillé, j'espère, que ce qu'on a dans l'article, tu vois. Donc, moi, je suis pas trop de votre avis sur ce côté-là, et j'ai pas en tête forcément beaucoup d'exemples où il y a eu un tribunal médiatique, surtout, enfin, en tout cas dans les années récentes. Et pour rebondir sur ce que disait Lux, c'est quand même super utile la presse sur certaines affaires. Enfin, tu vois, je pense à, j'en sais rien, des grosses révélations qui ont pu être l'affaire Cahuzac, qui a abouti au parquet national financier, François Fillon et les costumes. Enfin, tu vois, on pourra en sortir. Et je trouve que, admettons ce que dit Zach peut arriver, en fait, la balance, elle est tellement, je trouve, favorable au reste de la société que ça me pose pas un problème personnel, en tout cas, perso. Alors, peut-être qu'on fait pas le procès avant. Imaginons qu'on ne fasse pas le procès avant. Simplement, comme disait Zach tout à l'heure, c'est la lumière qui est mise sur telle ou telle affaire. Le magistrat va forcément entendre parler, que ce soit sur les chaînes d'information, que ce soit à la radio, même de façon implicite, de façon inconsciente, il est possible que ça ait un impact là-dessus. Zach, c'est ce que tu voulais dire tout à l'heure, non ? C'est ça ? Ouais, c'est un petit peu ça. Et moi, j'ai peut-être pas le point de vue journalistique de me dire forcément ça sort dans Mediapart, les sources c'est ça, les sources c'est ci, donc c'est très concret. Peut-être que le commun des mortels va le voir et va dire ah ouais mais c'est bon, on a des enregistrements, des captures d'écran, donc c'est bon, c'est concret. Alors le premier truc que moi je partage pas c'est ça, c'est-à-dire je suis pas complotiste sur les bords, mais je me dis il y a une justice, c'est fait pour ça, c'est fait pour certifier une preuve, vérifier une preuve certifiée, statuer dessus en fonction du cadre légal. La question que je me pose c'est est-ce que en tant que citoyen aujourd'hui, moi je peux aller si Mediapart n'avait pas sorti ce papier-là, est-ce que j'aurais pu être au courant qu'il y avait une affaire comme ça ? Ou est-ce que ça aurait été confidentiel ? Ouais, c'est ça. Est-ce que ça aurait été traité par la justice sans que ça... Non, c'est pas ça. C'est est-ce que moi, aujourd'hui, en tant que citoyen, je peux pousser la porte de n'importe quel commissariat bien sûr. Et dire, est-ce qu'il y a une plainte déposée par Madame Intel est-ce que vous avez une plainte contre Stéphane Plaza et quel est son contenu ? Je crois que la réponse est non. C'est non. Ils vont dire il y a un secret d'instruction. Bien sûr. Exactement. Donc par extension, d'une certaine manière, par la liberté de la presse, on viole un peu ce principe-là. Parfois avec des conséquences positives pour la communauté, mais d'autres fois, finalement, je me pose la question en me disant... Mais ce que je veux dire, c'est que si chaque acteur, dans sa sphère privée, dans sa sphère proche, et lui-même pas hermétique complètement, et c'est un être humain, et forcément qu'il est touché par toute la mouvance qu'il va y avoir, est-ce qu'on n'oriente pas un petit peu les décisions de justice sous couvert de cette liberté de presse ? Je pose la question, c'est une interrogation, c'est pas une affirmation. Dans tous les cas, ça va avoir un impact.
Que ce soit dans le sens de la justice elle-même ou même peut-être de l'accusé ou de la victime, ça va avoir un impact. Ando, c'est quoi ton avis là-dessus? Tu voulais dire un truc? Je vois pas tellement d'impact sur la justice. Et j'aurais même tendance à penser que la presse peut exaspérer certains juges qui se disent attends, mais il me laisse pas faire mon travail, le truc est mâché avant que moi j'arrive. Donc perso, je ne crois pas cette influence-là. Oui, parfois ça peut être vu comme une forme d'interférence avec justement la justice et que ça qui peut être justifier. Hein. Justement, sur ce point-là, Lux, tout à l'heure on parlait de la difficulté peut-être de faire sortir ces affaires-là. Moi, ce qui m'a un peu interpellé, c'est justement le fait que ça sorte dans Mediapart. On parle du témoignage de 3 personnes. Ando, tu ne l'as pas rappelé, mais en tout cas, quand tu as lu cet article, tu nous as précisé que une des personnes était allée faire constater ses blessures par un huissier. Donc ça veut dire que peut-être au niveau légal, elle voulait entamer des procédures. Ouais, on peut supposer ça en tout cas. Globalement, c'est ça. On peut supposer ça. Moi, ce qui m'étonne, c'est que justement, ça vienne de Mediapart. À l'heure actuelle, en France, donc je schématise peut-être un petit peu, mais en tout cas, je vois 3 personnes, 3 femmes qui préfèrent, entre guillemets, témoigner dans un média que d'aller porter plainte. Parce qu'à l'heure actuelle, aucune plainte n'est déposée et au niveau légal, rien ne se passe. Comment est-ce que toi, tu juges ça? Je pense que ça montre quelque chose quand même de dramatique par rapport à la justice et à la police en France, qui est en fait qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont peut-être plus suffisamment confiance vis-à-vis d'un journaliste que vis-à-vis en fait, d'un policier, d'un commissariat, peu importe où en France, pour aller déposer plainte pour des faits qui, pour le coup, relèvent de la justice. Quand on parle quand même de 3 doigts qui ont été globalement charcutés, ou en tout cas qui ont été très violentés, oui, etc., pour le coup, ça pose vraiment des questions. Et pour le coup, légalement, il y a un cadre. Et en fait, si une femme préfère aller parler à un journaliste plutôt que de parler à un policier, c'est quand même qu'il y a un vrai problème d'accueil, et qu'en fait, les femmes sûrement pensent qu'elles vont être mal reçues par un policier quand elles vont aller porter plainte. On se posait d'ailleurs tout à l'heure la question ensemble de se dire quelle solution pourrait, dans un monde idéal évidemment, on pourrait se dire écoutez, évidemment mieux former la police à l'accueil de ces personnes-là. Il y a eu un petit coup de pression de Gérald Darmanin sur ce genre de thème, mais toi tu penses que c'est pas suffisant, on pourrait aller plus loin? Je pense qu'il faudrait aller complètement plus loin. Si aujourd'hui on est face à cette situation, c'est que, alors cette affaire mais d'autres, où en fait des femmes n'osent pas aller porter plainte, c'est que pour le coup il y a un problème beaucoup plus large. Alors ce qu'il faudrait faire, moi j'ai pas de baguette magique ni de solution miracle, mais pour autant il y a un vrai problème avec l'accueil en fait des femmes dans les commissariats, où en fait il va encore avoir une remarque sexiste sur attention, vous étiez habillé comment quand vous êtes fait agresser dans la rue, ou ce genre de choses. Moi pour le coup c'est pas normal. Alors est-ce qu'il faut imaginer d'autres modes d'accueil? Est-ce que alors ils ont développé là les pré-plaintes en ligne, est-ce que ça marche vraiment? C'est plus simple parce que ça évite de faire la queue pendant des heures au commissariat et t'arrives avec ta plainte qui est déjà faite, ils tapent le code et puis normalement c'est bon, tu signes et tu t'en vas. Pour autant, est-ce que ça a changé radicalement les choses pour les femmes? J'en suis pas persuadé. Oui, c'est ça. C'est en fait du moment où tu rentres dans un commissariat, la démarche doit être difficile pour une femme, surtout pour ce genre de thématiques. Tu sais pas sur qui tu vas tomber, quelqu'un qui est plutôt conscient de ce genre de choses et qui va peut-être bien prendre ta plainte et du moins avoir l'écoute nécessaire. Mais tu vas aussi peut-être tomber sur quelqu'un qui s'en fout totalement et qui va laisser passer ça et en dénigrant un petit peu ton problème. C'est là où je voulais en venir, c'est que en fait encore aujourd'hui, il y a quelques mois, même voire ça se compte en semaines, combien de femmes meurent en France alors qu'elles ont déjà été allées à un commissariat dire mon compagnon ou telle personne me violente, etc. Que la plainte où la main courante a été prise, mais qu'au final, y a pas de mesure d'éloignement, etc. Et bam, 2 semaines après, on apprend que madame est morte. Il y a des situations qui sont honteuses encore. Énormément de cas comme ça, c'est vraiment scandaleux. Bien sûr. Donc on peut pas dire que ça marche bien, et peu importe, même si je pense que la pré-plainte en ligne est une bonne solution. Je ne sais pas si elle est vraiment efficace, mais il y a tellement de choses à améliorer encore. Et on va désormais s'intéresser à une autre problématique. Ando, aujourd'hui, pour le 2e titre de nos actus, tu voulais nous parler d'une polémique, évidemment, dans le sport. Ouais, Galup, c'est la polémique qui monte en ce début de semaine. Et bon, pourtant, au début, tout allait bien. Ce dimanche soir, le PSG bat tranquillement son plus grand rival, l'OM, pour le plus grand plaisir de nos fadas, Zach et Galup. Et voici ce qu'on peut entendre dans les tribunes du Parc des Princes.
Bah alors nous, on vous a sorti quelques secondes de cette séquence évidemment, mais selon des journalistes de l'AFP présents sur place, les chants sont étendus sur près de 15 minutes au total. La vidéo tourne vite sur les réseaux sociaux et les réactions n'ont pas tardé à arriver. Le lendemain matin, Olivier Klein, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, se dit très choqué par les chants et espère que des sanctions soient prises. Même son de cloche chez la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui qualifie elle d'urgent l'éradication de ces chants dans nos stades. Le Paris Saint-Germain a réagi lui aussi en condamnant toutes les formes de discrimination. Mais visiblement, c'est pas assez pour la ministre qui a demandé sur X, Twitter, au club de déposer plainte pour identifier les auteurs et les traduire devant la justice pour qu'ils soient sortis des stades. Rien de tout cela pour l'instant, mais en parallèle, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel a elle été saisie et on attendra de voir quelles sanctions seront prises. Moi les gars, je voulais vous demander évidemment si ça vous choque et est-ce qu'on se dit pas finalement c'est tellement habituel que ça nous surprend même plus. Ouais, c'est le problème. C'est que c'est ça en fait, c'est qu'on est habitué à ça en fait. Et ça devrait tous nous choquer. Et que c'est tellement rentré dans les codes entre guillemets du supporter, ce genre de chant, évidemment, ça dure depuis des années et des années, qu'on se dit mais en fait non, c'est juste pas normal. À un moment donné, comment est-ce qu'on fait pour que les choses changent ? Lux, est-ce que tu as une idée pour ça ? Avant ça, moi j'ai été choqué pour le coup sur cette séquence. Et pour faire changer ça, je pense qu'il nous faut aller plus loin, il nous faut faire des choses. Et pour le coup, ce qu'Ando dit sur la ministre et ses propositions, en vrai, oui, il faut que les clubs portent plainte, il faut qu'on puisse potentiellement prononcer des interdictions de stade pour ces gens. En fait, sinon on n'arrivera jamais à changer cette situation où en fait, moi je pense aux enfants homosexuels qui ne savent pas encore ou qui commencent à le savoir et qui en fait se disent en voyant ça, en fait je pourrais jamais faire de foot. Et en fait c'est une tristesse et c'est quand même un gros problème. Plus, c'est quand même dingue, on n'a jamais encore eu un joueur en équipe en Ligue 1 qui a fait son coming out quand il joue. Voilà. Moi je me trompe. C'est factuel. C'est factuel. En Ligue 1, c'est vrai. En première ligue, à l'époque, il y en a eu un. Ah oui. Alors, oui, en fait, il s'est suicidé derrière. C'est Justin Fachanou dans les années 90 qui s'est suicidé au final. Mais même au niveau international, le seul exemple qu'on a, c'est l'Australien là, qui est. Je sais son nom. Je sais même plus comment il s'appelle. Mais on a peu d'exemples pour le coup de joueurs qui se sentent suffisamment à l'aise vis-à-vis de la communauté des fans de foot et vis-à-vis des marques et etc. qui quand même, je pense un petit peu aussi parfois castrateurs là-dessus. C'est vrai. Pour en fait s'assumer complètement. En fait, tous ces chants, ça crée cette atmosphère complètement délétère contre les homosexuels dans le sport. Et alors, pour le coup, je vais me faire l'avocat du diable, vraiment. Oui. Quand on dit il y a une rivalité entre supporters, il y a un machin, et qu'on utilise des termes comme on t'encule, vous êtes des pédés. Quand on leur pose la question à ces supporters-là, eux vont jamais dire mais non, c'est pas homophobe, c'est juste pour dire que on est complètement contre eux et que dans tous les cas, c'est pour évidemment les humilier eux. Mais ouais, ce que eux ne comprennent pas, c'est justement l'utilisation de ce terme-là. Oui, c'est homophobe. En fait, c'est juste pas c'est pas forcément quelque chose de voulu. C'est forcément, à leurs yeux, quelque chose de négligent simplement. Complètement. Comment est-ce que toi tu penses qu'on peut faire évoluer les mentalités là-dessus ? Je pense qu'il faut des gestes forts. Il faut, pour le coup, alors il y a tout un travail qui a été mis en place, même s'il est un peu bafoué chaque année avec les brassards qui sont portés. En fin de saison en Ligue 1. Même si évidemment il y a toujours des joueurs qui veulent pas le porter. Il y a eu des polémiques là-dessus d'ailleurs. Bien sûr, chaque fois. Il y en a toujours. Parce qu'il y a des joueurs qui veulent pas porter. Ouais, il y a des joueurs qui se blessent la semaine précédente. Étonnamment. Les matchs. Le dernier en date, je crois, c'était Idrissa Gueye avec le Paris Saint-Germain. Ça avait fait grand bruit. Totalement. Qui après avait reconnu que c'était pas compatible selon lui avec ses valeurs religieuses qui étaient. Pour recontextualiser, c'était Idrissa Gueye. Enfin, les joueurs du Paris Saint-Germain devaient porter un brassard qui était multicolore. Comme tous les joueurs de Ligue 1, t'as un brassard aux couleurs du drapeau arc-en-ciel et le flocage dans le dos avec ton nom. Exactement. Pareil aux couleurs de ce drapeau arc-en-ciel. Et mais en fait, comme je te dis, il y en a, mais c'est même pas. Tu vois, lui en l'occurrence, c'est un Sénégalais, Idrissa Gueye, c'était par rapport à l'islam, mais il y a eu des chrétiens qui l'ont fait aussi, que ce soit des joueurs connus, en plus, Edinson Cavani, Radamel Falcao, il y a eu des gates un peu délicats. Et non, c'est sûr que ça évolue pas. Hein. Tu vois, en plus, tu avais un président de la Fédération française de football qui disait qu'il n'y avait pas de problème. Ah oui, mais alors tu parles de Noël Le Graët. Tu vois, en fait, tu pars de tellement loin que je suis même pas étonné perso en fait de ces champs-là. Zach, cette problématique dans les stades. Est-ce que toi déjà tu as été confronté à ça ? Est-ce que alors je le sais, tu as déjà été au Vélodrome plusieurs fois. Est-ce que tu as déjà vu tout simplement ce genre de comportement ? J'ai plus entendu ce chant-là que la Marseillaise au Vélodrome, ça c'est sûr et certain. Ouais. Après, je me posais la question par rapport au retrait de points. Dans quel cas de figure il y a eu des retraits de points de clubs suite à des comportements de supporters ? C'est déjà arrivé, il me semble. Oui, c'est intéressant.
En fait, c'est arrivé, je crois que c'est Nice qui avait pris ça il y a 2 ans maintenant, quand en fait ils avaient agressé Dimitri Payet, donc Oui. à Nice OM en début de saison. Et en fait, il y avait des supporters qui étaient rentrés sur la pelouse et qui avaient du coup agressé Payet physiquement. Et c'est arrivé pour la dernière fois, là, la saison dernière, Bordeaux-Rodez, match pour la oui. montée en Ligue c'est 1. vrai. Il y a un C'est ultra vrai. de Bordeaux qui est Bah. rentré, qui a poussé le buteur de Rodez. Évidemment. Match arrêté, et du coup, Bah les gars, Bordeaux a perdu des Mais points. là, pour resituer un peu ce que tu dis, c'est c'est une juste, agression en fait, physique, pas verbale. Voilà, on parle. Là, Andoni, tu parles évidemment de l'impact que peuvent avoir le comportement de certains supporters au niveau sportif pour le club. Et ça, c'est très intéressant parce que ça peut justement inciter le club à gérer ses supporters, entre guillemets, à contenir des comportements complètement fous. Et même avec ça, on voit toujours ce genre de comportement, Zach. ouais, moi je poserai la question au président de la Fédé en lui demandant y a-t-il une différence entre une agression verbale et physique? Ouais. Parce que indirectement, une agression verbale peut mener à une auto-agression physique, c'est-à-dire quelqu'un de blessé, heurté peut se faire du mal. Donc, à mon sens, c'est la même chose. Ah. Et Ok. puis, les conséquences Bien sûr. psychologiques, parfois d'une agression verbale, sont plus profondes qu'une agression physique. Ouais. Donc, la réelle question à se poser, c'est est-ce qu'en fait, ils veulent vraiment sanctionner ce genre de comportement? Parce qu'on a vu par le passé que, en réalité, s'il y a une atteinte à l'intégrité physique d'un joueur, on peut retirer un point à un club. Donc, si on dit que les supporters sont les 12e hommes, qu'on l'illustre jusqu'au bout, et c'est-à-dire s'il y a un comportement fautif moral ou autre de la part de ses supporters, qu'on sanctionne leur club en fait. Et ça va aller très vite. Hein. Très belle formule en tout cas, Ouais, belle c'est métaphore. sûr, c'est sûr. Totalement raison. Mm. Non, mais ouais, t'as c'est raison. hyper vrai. T'as raison. Si à chaque fois on dit oui, le 12e homme est là, il fait partie de l'équipe. Parce que Donc tu forcément, détectes, forcément, faut avoir un impact aussi quand il dérape, tout simplement. Mm. C'est très bien formulé, Zach. pour reprendre les exemples qu'on avait évoqués juste avant, que ce soit par exemple Bordeaux, en fait, il y a une interdiction de tribune, enfin une tribune fermée en Ouais. tout cas pour genre X matchs, mais c'est pas non plus énorme, c'est genre 2 matchs, allez. Au final, les supporters de la tribune, ils sont les ultras, souvent, ils se retrouvent dans d'autres barrières, parties bien du sûr. stade, si le stade est pas plein, admettons. Voilà. Et en fait, il n'y a pas de mesures prises, tu vois, il Non. n'y a pas d'avant et d'après, quoi. Tu vois. Je pense très honnêtement qu'on peut faire largement plus en termes de fermeté sur les sanctions. Bah oui, C'est en vrai. Allons-y. clairement. Tu allons-y. chantes ça. Tu chantes ce qui s'est passé là au match Paris Saint-Germain. Mm. OM, clairement, demain, t'es interdit stade. Mais en fait, ça pose Point. une question Il y plus large. y a pas à chercher plus loin en fait. Et ça pose une question plus large, qui est celle en fait juste de la sécurité dans les stades. En vrai, comment est-ce que tu chopes des gars qui ont chanté un chant homophobe quand il y a 2 semaines, on n'a pas été foutu d'aller envoyer des types pour sauver le gars là qui a fait un malaise à Nantes dans la tribune, il a fait un AVC parce que son fils se faisait tabasser par, Bien sûr. par des horrible. ultras. En fait, voilà, dans une tribune, pardon, c'est une zone de non-droit hein, aujourd'hui. Hein. Les gens se sentent, tu penses, un peu plus libres Ah, alors complètement, que je pense complètement. clairement, ça, c'est la porte ouverte à toutes les déviances. Complètement. Est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser qui est celui en fait de la prévention? Ouais. Qu'en fait, tous les supporters de foot ou presque, avant ils ont été dans une école de foot, ils ont eux-mêmes été dans une asso loi 1901 où ils ont fait du foot. Ouais. Pour beaucoup, je pense que j'ématise un petit peu, mais en tout cas le fan de foot basique a fait du foot dans sa jeunesse. On Est-ce peut que imaginer en tout cas, oui. ces bien sûr. assos qui sont abreuvés d'argent public devraient pas faire davantage pour éduquer les enfants juste à la tolérance et à l'amour entre les peuples, tu vois? Bien sûr. Et ça, en fait, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup fait. Ouais, Moi, j'ai c'est- pas fait d'école de foot. Enfin, si, j'ai dû faire 3 mois de foot, j'ai arrêté rapidement. J'étais pas fait pour ça. Pourquoi, Lux? Pourquoi? Parce que j'étais très mauvais. Ah, très, très mauvais. Il faut dire les croisés Ah dans ouais, ces il est cas-là, dur hein. avec lui, Si hein. tu dis que t'as pas fait les croisés, non? Alors, pas mais- les croisés, par contre, ça me touche trop. Ah oui, c'est vrai. Oh. Mais Bon. du coup, je me rends pas c'est pas compte. pourquoi, Peut-être que moi, quand Ah, mais pour le coup, moi, j'ai fait, allez, je passe Ouais. une grosse dizaine d'années, même plus, dans les infrastructures sportives et de foot notamment. T'es En fait, professionnel. c'est comme tout, t'as des gens qui sont absolument opposés à ces comportements-là, mais comme je trouve, donc quand même un peu partout dans la société, t'as des gens qui sont homophobes, et puis c'est des vieux de la vieille, par exemple, ou juste ils entretiennent des discours de leurs parents, j'en sais rien. Et du coup, ça rejaillit, tu vois, toi t'es là, tu peux être un coéquipier ou un adversaire, et t'es dégoûté, mais Ouais, c'est- malheureusement, la prévention, c'est difficile, hein. Moi, contrairement à ce que vous pourrez penser, j'ai fait du foot en club pendant Bon Dieu. 8 ans. À Levallois-Perret. À Levallois-Perret, exactement. Waouh. Et clairement, la seule chose que je peux dire actuellement, comme tu dis, dans une forme d'éducation, de valeur que tu vas transmettre, ça dépend simplement de la personne sur qui tu tombes. C'est ça. Moi, j'ai eu des formateurs. Cas par cas. J'en ai eu, je pense, 6 différents.
Ah ouais, c'était du tout au tout. C'était des gens qui veulent t'apprendre plus sur même les valeurs du football. Et parfois, juste un mec qui s'en fout totalement d'être là et juste il va dire allez, tape dans le ballon et basta, quoi. Zach, c'était quoi ton expérience avec le football? Tu nous le rappelles un petit peu? Écoute, arrivé à l'OM en septembre 95, sorti de l'OM en mars 96. J'ai 2 anecdotes. La première, T'as connu Tapi du coup? J'ai connu le grand Tapi. Le grand Tapi. Ouais. C'était un joueur. Je pense que je m'en rappelle pas, mais il m'avait payé en pitch triple choco pour que je mette des buts contre mon camp. À mon premier but officiel, à mon premier match officiel, je marque 2 buts contre mon camp en étant persuadé avoir marqué du bon côté. Ah oui, j'ai fait le tour du terrain. Wow. Et je me rappellerai toute ma vie l'entraîneur qui me fait un bisou sur le front et qui me dit allez, sors. Genre vraiment, il y avait un mélange de. Allez, Il y avait un mélange de t'as niqué mon match, mais t'es un gros abruti et tu me fais de la peine, petit gros, sors. Mais t'es mignon quand même, quoi. Mais et la deuxième anecdote croustillante, c'est que j'étais tellement à la ramasse même à l'entraînement, et ça c'est véridique. Hein. Les petits, on faisait les entraînements au tir au but, ouais. Et les petits qui étaient tous des cracks, et moi j'avais été choqué le premier entraînement. Mais t'es un crack aussi, Zach. T'es un crack. Mais c'est dans la tête. Yes. Et dans le premier entraînement, l'entraîneur qui prend la balle, il dit allez, faites comme moi. Vous êtes les petits singes et moi je suis le maître et vous devez faire comme moi. Et il commence à jongler et à faire des trucs de fou. Et je vois tous les mecs autour de moi qui savent jongler, ils ont 5 ans. Et là je dis ok, il y a un souci, tu vois, on m'a mal briefé. Je ne sais pas faire ça. À l'entraînement, on faisait les entraînements de tir au but où on faisait la queue pour aller tirer au but. Et moi je savais même pas ce que c'était le principe. Et tous les petits venaient me voir en me disant si tu me laisses passer devant, je te donnerai des Kit Kat. C'est très bon ça. C'est vrai. Incroyable. Et alors du coup t'as jamais tiré quoi? Et je n'ai jamais eu de Kit Kat en plus. C'est honteux ça par contre. Et pour moi, et je vais encore parler de bouffe, mais mon souvenir de l'entraînement de l'OM finalement, c'était ma grand-mère qui m'attendait à la sortie du terrain avec une tarte aux pommes, comme si j'avais brûlé 600 000 calories alors qu'en fait j'avais même pas couru. Et je me réconfortais avec cette tarte aux pommes qui était ma récompense. Et je me souviens mon père qui me disait si tu vas pas te coucher tôt ce soir, on va pas au foot. Mais moi, je m'en battais les couilles. Et en fait, je crois que j'ai jamais aimé ce. J'aimais pas aller au foot, tu vois. Ouais. Et du coup, après voilà, j'ai arrêté. On va parler de la dernière actualité du jour, à savoir, messieurs, l'iPhone 15. Ouh. On est déjà à 15. Wow. Ça déjà. Donc, l'iPhone 15 est sorti, messieurs. Il a été annoncé donc le 12 septembre 2023. Il est désormais disponible. Je l'ai pas, non, malheureusement. Vous allez vous jeter dessus? Pas non, tout de suite. Non, c'est pas prévu. Je sais pas pourquoi, Lux. Pourquoi C'est pas cher. tout de suite? Ah oui, c'est cher. C'est cher. Donc, plein de nouveautés au programme. Dynamic Island, un appareil photo incroyable, une puce A17, bref. Ah oui, si. USB-C à la place de Lightning. Oh là là, ça y est, ils se sont pliés aux règles de l'Europe. Et ça, on aime. Bon, le problème, c'est qu'il y a justement plein de problèmes. Parmi les problèmes relevés, certains internautes assurent que le cadre en titane n'est même pas coloré. Grâce à d'autres photos d'utilisateurs, on a pu voir que l'écran et le cadre ne sont pas correctement alignés. Et pire encore, certains internautes ont partagé des images de rayures alors que le téléphone venait à peine de sortir de la boîte. Ah, c'est fort ça. Ouais, c'est très sympa. Ouais. J'ai d'autres choses. Comme si ça suffisait pas. D'autres propriétaires ont remarqué que des particules de poussière étaient à l'intérieur de l'objectif de l'appareil photo. Donc déjà, on est mal parti pour prendre des belles photos. Et enfin, le youtubeur Jerry Rig Everything a testé la résistance de l'iPhone 15 Pro Max à la torsion. Ah, c'est lui qui le plie là? C'est lui qui le plie. Oui, évidemment. Là, si je vous en parle, c'est une vidéo qu'on a vue circuler sur Internet. Ah, j'ai pas vu. Et quand je vous dis il le plie, facile. Tu le vois que le mec, il fait rien du tout. Donc, il prend ses petits doigts, il commence à tordre, et bam, direct, ça casse. Et lui-même l'a considéré comme anormalement rapide. Bon. Darty, ils vont tous transformer les iPhones en tacos, les mecs. Alors, transformer les iPhones. Comment ça? dit Mais enfin. Alors, oui, un tacos. Un tacos. Ah, c'est plié un tacos? Ouais. Ah, ok. Tu veux pas aller plus loin sur cette blague? C'est Imar, mais non, mais parce que à Darty, les gens ils font n'importe quoi avec les smartphones, ils prennent des photos cheloues et tout. Là, les gars, ils vont s'amuser à passer, tordre le truc et partir, tu vois. J'ai les gars, je suis un visionnaire. Ah non, j'ai rien compris. En fait, il rappelait qu'il y a plein de gens dans l'espace où ils vendent des iPhones, tu peux les tester, tu fais ce que tu veux avec. Ah oui, bien sûr. Darty. Et pour les Darty d'ailleurs, qui va. Bon, passons.
Et du coup, il faut n'importe quoi, donc il le plierait comme un tacos. Tu parlais de tacos mexicain, du coup. Ok. Le tacos plié, quoi. Je vois très bien. Exactement, pas les faritas. Pas les, Ah oui, d'accord. pas les faritas. Très bien. Effectivement. Bon, on va déjà on va commencer par le débat, la grande question. Ouh là là. Messieurs, autour de la table, déjà, iPhone ou, allez, on va dire Samsung ou autre. Lux, iPhone. iPhone. 1000 fois iPhone. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est simple, c'est efficace. Et en fait, j'en ai. Maintenant, ça va faire 10 ans que j'ai un iPhone. Et ben, je me vois pas quitter iPhone. Et déjà, pour un truc très simple, j'ai 18 000 photos dans ma pellicule. Et je paye iCloud là, 3 € par mois. L'iCloud, carrément. iCloud, ouais. L'iCloud. iCloud. Porte de Saint-Cloud. Et bah, heureusement que je paye ça. Enfin, comme ça, il y a toutes mes photos qui sont hébergées là. Tu payes combien parfait. par mois en plus C'est encore? 2 € ou 3 € par mois. Ouais. Un truc comme ça. Ouais. En fait, C'est 2,99. Ouais. heureusement. Genre, sans ça, je sais pas ce que je ferais, quoi. Voilà. Ok. Parce fait- que là, il est full ton iPhone, en fait, il est déjà au max. Ah non, mais au moins mes photos, elles sont toutes conservées, quoi. Ce qui fait que j'ai mes archives depuis, Donc là- je sais pas, 2014 ou de 2015, quoi. Donc là, t'es en train de me dire que t'es en train de payer un service dont tu n'as pas besoin, Ah si, j'en ai besoin. juste pour être au cas où. Moi, quoi. j'adore, il y a un truc que j'adore faire, c'est retrouver des vieilles photos. Ok. Et je me dis, ah ouais, mais putain, ça, le resto, je suis déjà venu en 2017. Et là, je remonte la pellicule, hop, et hop, je retrouve. En dos. Bah, en fait, on va juste faire copier-coller de la minute de parole de Luc juste avant parce Ok. que c'est exactement pareil. Et T'es fan je- d'iPhone. Je suis fan d'iPhone, évidemment. Ouais. Et non, et comme Lux, je paye le service en plus parce que du coup, j'ai trop de photos pour le stockage de mon iPhone. Et donc, j'ai besoin de les mettre sur le cloud parce que je kiffe trop aussi retrouver les anciennes photos. Et là où je rejoins Lux aussi, c'est que j'ai testé, moi, pour le coup, Samsung avant d'avoir des iPhones. Mais franchement, l'opérabilité, enfin, bref, Ouais. je suis drogué à ça, quoi. Genre, iCloud, c'est. iOS, pardon, c'est waouh. Plus en vrai, interopérabilité avec le Mac. L'interopérabilité, ouais. Avec le Mac et avec les AirPods. C'est quand même royal. Évidemment. Franchement, c'est royal. nickel. Moi, je trouve ça très très bien. Et en vrai, c'est compliqué parce que j'aimerais bien en sortir d'Apple. Mais en fait, T'aimerais bien en sortir, c'est une drogue. Ah bah, limite aujourd'hui, En vrai, je hein. me vois pas comment est-ce que je pourrais en sortir. C'est une drogue, tu le sens comme ça? Je le sens pas comme une drogue, mais je le sens comme un véritable attachement parce que c'est plus pratique, quoi. Ok. Ah, moi, je dis une drogue, ça peut être considéré comme tel. Ouais, et puis même au-delà de ça, moi, l'image d'Apple, le truc, j'aime bien. J'aime bien, enfin, tout me plaît. Zach, tu sais qu'évidemment, on va venir sur toi. Je vais venir Je sur sais toi. quoi, ça fait 15 ans que tu essaies de me convertir Je te- fait 15 ans que tu essaies de Alors- me convertir à l'iPhone. Moi, je n'essaye de convertir personne. Parce que tu fais as ce que l'iPhone, tu veux. Galup. Moi, j'ai l'iPhone, Un bien sûr. ayatollah Ah, de- ouais, alors, disons-le. pour préciser, Ouais. évidemment, pour préciser, j'ai l'iPhone. Mais alors, je suis pas fan absolu. J'achète pas toutes les nouvelles générations à chaque fois. J'achète, allez, très honnêtement, 1 sur 3, 1 sur 4. En gros, là, j'ai si je dis pas de bêtises, c'est le 13 Pro. Ok. Alors Oui, t'es que récent, je quand crois même. 14, etc. Quand même. Et je pense que j'achèterai pas le 15 par exemple. Tu vois, j'achèterai peut-être le 16 ou le 17, on verra. Mais en tout cas, celui que j'ai actuellement me va très bien. Contrairement à À Zach. moi, du coup, alors moi je suis passé sur le Apple. J'ai commencé avec l'iPod. C'est vrai ça. J'ai- C'était incroyable. Et C'était d'ailleurs, incroyable. petite anecdote, Steve Jobs a volontairement arrêté l'iPod. Et c'était la vache à lait d'Apple à l'époque. Et avant de sortir l'iPhone, il décide d'arrêter de prévoir que les iPods vont s'arrêter. Et il réinvente, il était vraiment disruptif dans sa vision business, parce qu'il décide d'aller plus loin avec l'iPhone en disant mais pourquoi on va se faire chier avec un lecteur MP3 alors que là je vais mettre tout Ouais, dans le tout téléphone. en un, bien sûr. Et c'était quand même un sacré pari, je tiens à le dire, parce que le gars, Ah c'était ouais. sa vache à lait. Et tout le monde l'a regardé en disant, mais putain, le mec, il va prendre le risque de passer à autre chose qu'à l'iPod. Et pourtant, il a sorti ça. Donc déjà, génie, quand même. On n'aime pas l'humain, mais le gars était bon. Et en fait, j'ai basculé sur Mac il y a 5 ans. Je me suis demandé ce que j'ai branlé pendant toutes ces années à être sur Windows. Je vous le confie, je suis passé sur Apple Ah oui. avec l'ordinateur. Mais en fait, comme je suis parano de base, je me suis dit, si j'ai un iPhone et un ordi, comme je suis dans un milieu professionnel très concurrentiel, je me suis dit, le gars qui veut craquer mon ordi, il va aussi craquer mon téléphone. Donc Ah oui. en fait, je suis resté sur un système différent, alors que je rêve d'avoir un iPhone. Et jamais j'aurais pu penser dire ça publiquement en plus, dans un micro. Bon, allez. Galup, c'est le plus beau jour de ta vie. Ah là, Je rêve d'avoir un iPhone. Et il faut que tu me rappelles la date de ton anniversaire. Non, Le 20, je sais. Tu connais? Merci. C'est en avril, il me semble. Hein. Exactement. Ok. Bon, non, je pourrais pas économiser d'ici là parce que justement, il y a un truc dont on n'a pas parlé. C'est le prix. C'est le prix. C'est une honte. Justement, pour l'iPhone 15, l'iPhone 15, écoutez-moi bien, on va de 969 € pour la version de base. L'iPhone 15 basique. Sans écran. T'as 2 gigas, vraiment, c'est horrible. Et on va jusqu'à
1979 € pour le 15 Pro Max. C'est de absurde. 1 Tera. Putain. Tout va bien dans le meilleur des mondes là, on est bien. Bah ouais, mais enfin, Combien t'as dit? 1980 €. voilà, c'est ça, oui, exactement. Ouais, c'est trop, c'est abusé. Maintenant, il faut sortir forcément 1000 € pour avoir un iPhone. Je trouve ça quand même. Là, je te parle de 2000 € là. Hein. Ouais, mais t'imagines c'est quand même le 969 €. Même Là, le- tu te dis le pire du pire où t'as peu de gigas de mémoire. Soyons Au honnêtes, final, t'es quand même en train de sortir quelque chose d'important. quand tu sais que tu prends beaucoup de photos, quand tu sais que tu as beaucoup Ouais. d'éléments à avoir, on sait que celui de base, Ah ouais, ça il marche est pas. rempli au bout de 3 mois. En vrai, ouais, soyons ouais. honnêtes. Ça suffit pas du tout. Surtout Euh, maintenant avec toutes les applis qu'on a, etc. Exactement. ouh. Et c'est énergivore et ça prend énormément d'espace de stockage aussi. Enfin, bref. Zach, 2000 €, c'est Oui. parti. On y va. iPhone 15 Pro Max. Dans le milieu de la startup, on dit 2K déjà. On dit 2K. pas 2000. Quel connard. La Startup Nation, on avait oublié. Putain, si c'est fait Les gars, on pour pousse durer. un coup de gueule un peu à un moment donné contre l'obsolescence programmée. Oh là parce que là c'est là une là. réalité aussi. Oh là là. Non, mais Bah, quand bien même elle n'est pas matérielle, là, j'ai été obligé de changer de Samsung parce que Samsung ne voulait plus faire de mise à jour pour les anciens modèles à partir de telle année, à partir de 2021. Les modèles d'avant Ouais. 2021, Ah ouais. n'avaient plus de mise à C'est jour récent, possible. en Donc plus. en fait, Attends, 2021, c'est il y a hyper récent. 2 ans là. Qu'est-ce que tu ouais, m'as dit c'est hyper récent, ouais. Bien sûr que c'est hyper J'ai envie récent. de dire comment Dans ça, mon 2019, ref excusez-moi, pardon, 2019. Et moi, j'avais acheté en 2021 le NEC Plus Ultra des portables de 2019, mais je l'ai payé une burne et demie. Hein. Ok. Et en fait, le temps a passé, il est resté vachement stable. Et l'année dernière, ils ont dit, ah, par contre, il n'y a plus de mise à jour pour ces portables-là. J'ai dit, ok, donc en fait, je vais changer, obligé. Et j'ai pris le dernier. Alors, par contre, je suis content, j'ai un zoom, il fait x100. On a fait un lâcher de ballon d'hélium, on en a lâché un avec mon neveu hier. On a pu voir très très loin le ballon d'hélium, tout pixelisé, mais zoom x100, Ouais, inutile. c'est ça. Ouais. Bon, bref. Non, mais je suis un peu énervé parce que ça suffit quoi. Gros. ils sont pas trop responsabilisés sur l'écologie. ces gens-là. Achète Et- un iPhone, c'est tout. Tu le sais. Tu le sais Mais au fond de pareil, toi. iPhone, les gars, au bout de 3 ans, ils sont programmés pour ramer, pour avoir des pannes de batterie, C'est des pas trucs. vrai, ça me je viens de le dégoûte. dire à On l'instant. pourrait les faire Je durer viens de le 10 dire à ans l'instant. si on voudrait. Mais non, Bon, ok. mes iPhones me durent entre 4 et 5 ans en général, donc non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mm. Et d'ailleurs, le dernier, je l'ai changé simplement parce que je l'avais cassé, hein. C'est pas parce qu'il fonctionnait mal, hein. Bravo. Bah oui, bah ça arrive, hein. Non, mais en plus, on parle de tous ces problèmes et ce qui est, moi, je trouve ouf, c'est qu'on a eu des infographies montrant l'évolution des prix de l'iPhone Mmh. depuis donc les premiers iPhones. Et donc, en fait, le premier, là, selon le Parisien, c'était en 2007. Le prix minimum, c'était 399 € et le max, c'était 599. Ouais. Donc déjà pas mal, tu vois. Mais aujourd'hui, bah, et encore l'iPhone 15 n'est pas le plus cher puisque à sa sortie, l'iPhone 14, qui est sorti donc il y a un an, il me semble, le minimum était au-dessus des 1000 €. Ça avait déjà fait polémique, c'était 1020 € et le maximum était à 2130 €. Donc c'est juste énorme. Mais franchement, tu te dis, C'est fou, ça fait beaucoup d'argent. Ok, quand même. les nouveautés, mais l'évolution, elle est folle. Quoi. Entre le tout premier et le dernier, c'est Ah, mais complètement. énormément Tu d'argent. sais que tu sors quasiment un SMIC pour avoir un téléphone. C'est quand même un truc énorme. C'est là où en fait moi j'ai envie de passer sur Android et d'avoir un Samsung ou autre chose. Ah, mais dur, hein. Mais en fait compliqué parce Les que gars, c'est pas donné non l'habitude plus, quoi. hein. Non, c'est pas donné non plus, mais je pense que c'est un peu plus accessible. Je pense que tu peux trouver des bons téléphones sous Android à 400, 500 € quoi. Alors Et que le là, reconditionné, c'est un délire aussi. moi je déteste C'est- le reconditionné. Alors, Mais c'est moi, plus je du pousse tout un avantageux. cri du cœur, c'est que moi, je prends que des reconditionnés depuis tout le Mais temps. moi, pareil. Et ça Ah marche ouais, mais très les prix bien. ont flambé, Ah, hein. Le reconditionné, j'en c'est quelque peux chose de, c'est quelque chose que, en vrai, En vrai, j'en peux plus moi du reconditionné. Ah ouais. Oh. Toujours une merde. Vraiment, mes deux derniers Ah, iPhones, c'est jamais, des moi. reconditionnés. c'est vrai. Je vais pas citer la marque, mais on sait ce que c'est. Et à chaque fois, j'ai eu un problème. Là, mon dernier téléphone, Apple le micro ne marchait pas. J'étais emmerdé, j'ai dû le renvoyer. Quand t'as un téléphone, le micro il marche Oui, pas. mais alors ils t'offrent une assurance, une garantie. Ah bah ils l'ont un truc repris, ils comme ça. m'en ont renvoyé un. J'ai pas eu de téléphone pendant une semaine. En vrai, l'enfer. Au pire, tu fais pas le relou, tu fais pas d'audio et tu fais des SMS comme tout le monde, quoi. Ouais, voilà. Mon métier, c'est d'être au téléphone. Je fais comment pour ne pas être au téléphone enfin, quand C'est même vrai. Franchement, téléphoner sans micro, oui, c'est. C'est un peu embêtant. C'est un peu Et embêtant. la fois d'avant, c'était aussi un micro, mais celui de la micro quand tu te filmes avec la caméra de devant. Alors embêtant, parce que moi je fais quand même souvent des stories comme ça. Ah Non, oui. pas du tout, mais C'est des n'importe quoi, fois c'est Lex. utile. Parfois c'est utile. C'est comme ça, tu te mets en. Oui, oui. Ah, tu te mets comme ça, quoi. Le cyber. Voilà. Dans quel contexte? Ok. Yes. Waouh. Ok. Non, et la fois d'avant, c'était l'appareil photo, mais l'appareil photo de derrière. Tu veux pas Le nous vrai appareil raconter, photo. hein. Non, tu veux pas nous raconter. Non, je veux pas te raconter. Non, il veut pas me raconter. Mais Ok. du coup, j'ai eu 3 problèmes avec 3 téléphones reconditionnés. C'est quand même un gros problème. Enfin, tu dis, c'est pas capable. Quand tu mets pour autant le truc très bien, top machin, là, tu prends le meilleur de tous. Même pour autant, là, t'as un problème. C'est Ça le m'embête. moment, les enfants, de remercier notre sponsor du jour, Back Market. Évidemment, pas du tout. Merci de donner de la force. Merci. Non, de donner de la force, pas du tout, puisque nous n'avons pas de sponsor à l'heure actuelle. Messieurs. Vous savez qu'on a eu un miracle ce soir?
Mais non. Comment Ouais, on ça a eu un miracle. Avant le podcast, une personne était malade. Et Oula. la guérison a eu lieu simplement et uniquement par glitch. Lux, tu veux nous en parler ou pas? Alors, moi, j'aime beaucoup la science. Ouais. Et il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le Humex. Et le Humex, Oh, il honnêtement, casse le je suis délire. pas actionnaire chez eux, hein, mais j'adore ce qu'ils font. là Et ils m'ont sauvé un nombre de situations. Humex, c'est toute ma vie. Messieurs, l'instant est grave. C'est l'heure du chiffre de la semaine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah, allez-y, je pense à quel chiffre là 14 298. C'est quoi 98? C'est le 9 et le 8. Alors c'est gagné. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Waouh. Eh, C'était fantastique. Une émission produite. Ouais, d'accord. Oh là 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 Max là Watt, là non là. On sent le budget qui a été mis dedans, c'est fantastique. Alors là, C'est on a grâce au payé sponsor. Et sur merci Humex. Rhino Shield. Merci Renault Shield, merci Back Market. Du coup, on l'avait dit Oui. tout à l'heure. et Merci Humex qui vient de nous rejoindre. Humex, Humex, envoyez l'oseille, évidemment. Humex, nu, Pharma. Humex, tout ce que vous voulez. Nuit et jour, oui. On vous Big prend. Pharma est avec nous. Le chiffre de la semaine, le principe est simple. On va vous donner un chiffre, un nombre, une grandeur, et vous allez devoir deviner à quoi cela fait référence aujourd'hui. Le chiffre de la semaine, c'est pour toi, Ando. Le chiffre de la semaine, Waouh. c'est 4,5 milliards. Ok. Ok. le mec a- Laisse un est- peu chercher. 4,5 milliards. Est-ce que c'est un chiffre démographique? C'est toujours la question qui Alors arrive, là, ça. c'est Il sûr faut, que il c'est faut. non. Laza qui me reprendra plus, c'est non. Zach, t'as compris? Oui, j'ai compris. Donc c'est pas le nombre de signes de croix qui ont été faits au stade Vélodrome ce samedi. Ah, Ce tu penses qui qu'on en pourrait milliard être le cas d'ailleurs. hein. C'est pas faux. 4 milliards 5, je sais qu'il est à Marseille, ils aiment bien dire on est des milliards. Ah, mais est-ce Non. que c'est pas le C'est nombre pas ça. de fidèles qui ont retransmis, enfin, qui ont vu à la télé Ça le n'a pape rien à voir avec le pape. Ok. 4,5 C'est une valorisation Non, de mais ce serait société. beaucoup trop, ouais. C'est pas une valorisation, c'est pas de l'argent. C'est 4,5 milliards. Ouais, Ok. C'est un nombre de personnes non, Le nombre qu'on a de dit que c'était planètes pas habitables. démographique. c'est potentielles. pas démographique. C'est pas démographique. T'as dit C'est quoi le Zach nombre c'est le nombre de planètes habitables potentielles. Alors tu t'approches un peu du domaine, mais c'est pas du tout un nombre de planètes, non. Oh. Mais ça touche au On est sur, Au spatial. à l'extraterrestre, au spatial. Ok. Est-ce que c'est pas le nombre de bouteilles de vin qui ont été bues pendant le banquet pour le roi avec nos impôts ou pas? Ah oui, non, pardon. d'accord. Ok, t'as un truc là-dessus. Il hein, force t'es ou- vénère. Hein. Il ou- force. Non, ce n'est pas Jean-Michel ça. Aïe, aïe, aïe. Révolution. Ça a failli être ça. Non, c'est pas vrai. 4,5 milliards. 4,5 milliards. Ah, c'est la distance du truc qui nous a renvoyé un machin là. Il y a pas une sorte de Je l'ai. sonde qui est partie loin et qui est partie super loin, Alors- qui nous a envoyé un bout de terre de je sais pas où. Alors c'est très si, vague, hein. C'est un peu ça, mais c'est pas exactement ça, mais Ok. c'est carrément la sonde dont tu parles. Est-ce que c'est pas la distance à laquelle... C'est pas une distance. Ah, c'est pas une distance. Vous voulez que je vous dise Non, bah non. C'est une évidemment pas du météorite. tout. Non, non, bah non, mais C'est laisse-nous pas- tu trouver. t'approches enfin, encore, Zach, Ando. t'es très chaud. Laisse-nous trouver tranquillement. On a le temps. C'est la météorite qui s'est crachée dans un jardin. Non, Mais ça correspondrait à quoi du coup, Zach? 4,5 milliards. Son âge, Ok. c'est un âge. Oh, il est là. Il est là. Donc, c'est les fragments d'astéroïdes qu'on a ramenés sur Terre récemment. Exactement. C'est l'âge des. Bravo. C'était ce week-end, exactement. En fait, c'est l'âge donc en année du plus gros échantillon d'astéroïdes jamais collecté dans l'histoire donc de notre planète. C'est très Il a atterri ce dimanche après-midi dans le désert de l'Utah aux États-Unis et désormais est entre les mains de la NASA. Car cet astéroïde est l'aboutissement de la mission Osiris-Rex, donc peut-être la sonde dont tu parlais, Lux, Ah oui. qui avait été lancée il y a 7 ans. L'objectif était en fait d'observer des matériaux originels du système solaire. Et pourquoi faire? Deux choses assez importantes. Mieux comprendre la formation du système solaire et comprendre comment la Terre est devenue habitable. Le mystère de la vie sur Terre. Waouh. Et pour avoir plate, toutes les surtout. réponses... Oh là, Hein, oh là, le dérapage. oh là. Non, et donc pour avoir toutes les réponses aux questions que j'ai énoncées, rendez-vous le 11 octobre, puisque la NASA a organisé une conférence de presse qui donnera les résultats de l'analyse, parce que là c'est un gros truc aux À la... États-Unis. mais Ah ça ouais. m'a rendu fou, moi. Ils Je vous le dis, vont ça faire m'a plein rendu d'analyses fou. où genre ils vont devoir être ultra protégés, tu sais, rien de rentrer en contact. Ils Ah vont ouais, bah ouais. le mettre Tu loin m'étonnes. du sable du désert de l'Utah pour pas fausser les analyses et pas modifier la constitution de l'astéroïde. Ah ouais. Bref. Mais comment ça s'est passé? Genre la sonde elle a attrapé un astéroïde et elle l'a renvoyé sur Terre? En fait, c'est ça, ouais. Ils ont, Ok. ils ont fait une espèce de Énorme. ils ont pris un échantillon. En avec vrai, la- c'est ça, oui. C'est quasiment La c'est sonde, l'espèce de schématiquement, robot, c'est je ça. pense, le rover qu'ils avaient, tu vois. Énorme, ok. Et en fait, le truc a lâché donc l'échantillon dans Mhm. un espèce de coffre
avec des parachutes et tout. Enfin, tout est prévu Bien par sûr, NASA, ouais. quoi. Et en fait, il a atterri là ce dimanche. C'est fou, les mecs ils arrivent à viser juste en mode on envoie ça dans l'Utah. À et 100 000 hop. km de la surface, enfin la croûte de la Terre, quoi. Vous savez pourquoi ça À m'a la base, rendu il fou avait programmé pour que ça s'écrase sur la fête de l'UMA. Ils l'ont quand même décalé quelques kilomètres. Oh là là. Luc, c'est encore là, donc tout va bien. Ils ont Ouais. Vous savez pourquoi ça m'a rendu fou, moi, cette histoire? Non. Non. Imagine, demain, dans tout ça, dans les fragments d'astéroïdes, tu retrouves, mais ne serait-ce qu'une bactérie ou une petite particule vivante. Tu te rends compte de ce que ça veut dire ou pas? Moi, je sais. Ah oui, Bah, Zach, on va se pencher on- sur on- Zach parce que. Tu vois, là, on je a m'arrête tout là, fait, on a tout fait pour te vendre un bébé. C'est un truc de Zach. Zach, on t'écoute. Non. Non, bah non, parce bah non. que vous allez encore non, parce que vous allez encore me taxer d'ufologue perché, donc ça m'énerve. Non, J'aime pas cette mais étiquette. Alors, non. ufologue, Ouais. oui, perché, non. Perché, sûrement pas. On sait que t'es les pieds sur terre à 400%. Mais t'es le plus grand spécialiste La là. NASA a fait une conférence de presse sur les ovnis la semaine dernière, vous en parlez pas. Hein. Mais alors vas-y, mais parle-en, Les c'est le médias moment. nous cachent des choses. C'est le moment, regarde, on parle attendait que toi, d'astéroïdes. t'en là. parles. Non, on va faire les choses bien, je vais vous faire une chronique là-dessus. Ah. C'est En quand temps voulu. La semaine prochaine, vous l'aurez. mais là, C'est quoi le thème de leur conférence de presse? Ils pense que ont le analysé disait- les premières datas qu'ils ont récoltées sur les phénomènes aériens non identifiés. Mmh. Oh. Et ils n'ont pas pu affirmer que c'était non terrestre, mais Oh. ils ne le rejettent pas cette hypothèse, et ils ont dit qu'ils comprenaient toujours pas ce que c'était Ok. ces véhicules. Ok. le voilà. doute est permis. Rendez-vous Oh là la là. semaine prochaine pour l'épisode 4 de Glitch. Oh Ouais, mon mais ce qui Dieu. me Oh là saoule, là. ce qui me saoule, c'est Ça qu'en va être parallèle, là-dessus. C'est fort. Ce qui me saoule, c'est qu'en parallèle, t'as un connard de scientifique complotiste qui fait une fausse conférence de presse où il montre deux sortes de statues complètement pétées, où il explique que c'est des momies extraterrestres. Ça enlève toute la crédibilité au sujet, ça m'énerve. Ah oui, Ah là là. j'ai vu J'ai les pas photos des statues un petit peu. De Nazca, tout- là, ouais. Ah mon dieu, bah oui. Bon, fake news avérée, oui, bien sûr. Ah oui, mais alors figure-toi que je les ai vus en vrai celles-là, et donc il y a tout un musée en fait à Salta en Argentine, puisque c'est dans les Andes là, les fameuses. Ok. Ouais, c'est une petite fille en fait, c'est les Incas qui offraient les plus beaux enfants de tout le royaume Oh. en haut de la montagne. En fait, si tu veux, ils les amenaient. C'est un pour les offrir sacrifice, à Dieu, quoi. enfin un sacrifice. Ok. Et si tu veux, en gros, il est déposé à des endroits, tu sais, avec des neiges éternelles, etc., en altitude, mais vraiment à 4000 mètres, 5000 mètres. Mmh. Et en fait, les enfants mouraient de froid et de faim. Enfin, c'était une histoire un peu de drogue à l'ancienne, un peu pour qu'ils passent le voyage bien, parce qu'il fallait monter la montagne et tout. Tu voyages Bref. sympa, ouais. Tu voyages sympa, ouais. Et en fait, il est laissé là, et c'est comme ça qu'ils ont été conservés aussi bien. C'est parce qu'en fait, ils étaient sous une couche de glace pendant des centaines et des centaines Ah et oui. des centaines d'années, Ah ouais. et donc ils les ont recueillis. Et donc, t'as tout un musée là-dessus et tout, c'est assez stylé. Messieurs, dames, c'est la revue de presse de luxe. Oui. Messieurs, dames, la revue de presse. Et cette semaine, on part avec toi à la découverte de 3 articles. Et on commence par un miroir de notre société, les cagnottes en ligne. Vous connaissez Litchi, GoFundMe, Alloasso, Lydia. Oui. Ces plateformes, elles ont explosé ces dernières années en France et elles permettent à n'importe qui aujourd'hui de créer une cagnotte afin de récupérer des fonds pour un combat, pour une cause qui lui tient à cœur. Dans un super article très intéressant du Monde, paru ce week-end, les cagnottes en ligne elles sont présentées comme un observatoire privilégié des émotions collectives des Français. Avec une sorte de réflexe pavlovien qu'on peut sortir dans cet article, s'il y a indignation, il y a cagnotte. On revient en 2010. Les cagnottes, elles arrivent en France depuis les États-Unis. Au début, c'est très simple. On crée une cagnotte pour un projet très personnel. C'est, par exemple, il y a un pot de départ au bureau, on veut récolter des sous pour la collègue qui s'en va. Ou alors, c'est pour récupérer un petit coup de main parce que le petit dernier vient de naître et que du coup, il y a pas mal de dépenses suite à la naissance de l'enfant. Puis arrive 2015, les attentats en France. Charlie Hebdo, notamment, celui qui est le premier et qui est vraiment très marquant. Même si les autres sont tout aussi marquants d'ailleurs. Il y a des bons samaritains à ce moment-là qui lancent des cagnottes en ligne qui deviennent virales. Et puis ensuite, il y a un enchaînement de grandes mobilisations en France qui ancrent véritablement les cagnottes en ligne en France. Par exemple, l'incendie de Notre-Dame, ça a mené à la collecte de centaines de milliers d'euros. Ah ouais, ouais. Et ensuite, confinement 2020, les soignants qui sont au cœur de l'actualité, directement, ça mène aussi à des cagnottes en ligne. Et aujourd'hui, il y a 2 tendances, entre guillemets, qu'on peut vraiment distinguer. Exactement, 2 tendances, une double tendance qui est perceptible. D'un côté, c'est les grands faits divers d'actualité qui font systématiquement l'objet d'un appel aux dons. Exemple tout simple et récent, le jeune Naël qui s'est fait tuer par un policier il y a quelques mois. Il y a eu double cagnotte, une cagnotte à la fois pour le côté policier, Ouais. on l'a vu, elle a très bien C'est marché. de Jean Messia là. Avec Oui, c'était 1,6 Jean million Messia, bien sûr. de mémoire, quelque Ouais, chose comme c'était ça, énorme. c'était immensissime. Et de l'autre, une cagnotte aussi pour la famille de la victime qui avait été également montée. Et ensuite, on voit une deuxième tendance. En fait, les Français, ils sont friands de donner un petit peu à des causes qui leur tiennent à cœur. 10 € par-ci pour aider à payer l'opération chirurgicale d'un petit chat trop mignon qu'on a vu sur Facebook, ou alors 10 € par-là pour aider une famille endeuillée par la mort d'un enfant.
Pour résumer, c'est un article qui en dit beaucoup sur notre époque et c'est retrouvé sur le site du Monde. On part maintenant au Royaume-Uni, où un scandale éclabousse la classe politique, Lux. Tout à fait, le pouvoir chinois est devenu en quelques années le maître de l'espionnage dans le monde entier. C'est la conclusion d'un dossier super intéressant qui est paru dans Le Point jeudi dernier. On est le 13 mars 2023, donc de cette année. Chris Cash, 28 ans, il est collaborateur parlementaire d'une influente députée conservatrice britannique et comme chaque jour, il passe son badge pour entrer au Parlement. Et là, le badge ne passe pas. Et ben en fait, c'est pas une erreur, il a été désactivé par les services de sécurité britanniques en raison d'une suspicion d'espionnage au profit de la Chine. Chris Cash, pour revenir très rapidement sur lui, c'est le beau gosse, mec sportif. Chris Cash, quoi. Chris Cash. Chris Cash, quoi. Il est Ouais. extraverti, il est un peu charmeur, il jouait au cricket, au rugby à l'école. Il est fils de médecin, il est diplômé de l'université de St Andrew, qui est la même fac où d'ailleurs le prince William et Kate se rencontrent quelques années avant. Ah oui, donc c'est vraiment... C'est la fameuse ok. pour la haute, là. Exactement. Ok. Grosse Puis, université. il part en Chine et là-bas, il enseigne la littérature anglaise pendant plusieurs années. De retour à Londres, il est diplômé du King's College, puis il rentre au Parlement donc comme attaché parlementaire. Là-bas, il se spécialise, attention, c'est un peu cocasse, dans la lutte contre l'ingérence chinoise. Ok. Il gère le China Ah bon Research Group, qui est un groupe parlementaire qui suit particulièrement le sujet du coup des influences chinoises en Occident. On ne sait pas vraiment ce qui lui est reproché. On sait qu'il y a une suspicion du coup d'informations d'espionnage qui auraient été données au profit de la Chine. Ce qu'on sait en revanche, c'est que lui, il se dit innocent et il dit qu'il a toujours lutté contre les ingérences chinoises. Eh ben, Eh ben, ouais. Je prends mon petit couteau. Je le prends, tu vois. Oui. Je le vois. Parce qu'on finit avec une belle histoire. Oui, Et tu vois, je coupe cette petite tranche parce que c'est une tranche de vie. c'est une belle tranche de vie. Ils sont 300 000 en France à parcourir les routes, les milliers de kilomètres de nos autoroutes chaque jour. Ils sont loin de leur famille. Ils, ce sont les hommes et les femmes qui conduisent les semi-remorques, les poids lourds, ceux qui nous livrent chaque jour tout ce qu'on consomme au quotidien. Dans le Monde, un beau portrait, celui de Laetitia. Elle est décrite comme une maman poule au pays des routiers. Elle a 37 ans, c'est une des rares femmes chauffeurs routiers, parce que les femmes ne représentent que 3% de l'ensemble des chauffeurs de poids lourds. Laetitia, elle est originaire de Savoie. Elle fait chaque semaine 2500 à 3000 km de route entre la France et l'Italie. Elle est au volant de son 44 tonnes. Et elle, Laetitia, elle livre des bouteilles d'eau. Laetitia, elle a une petite particularité, elle est devenue une star de TikTok ces derniers mois. Ah oui. Parce qu'elle a été accompagnée, du coup, dans sa cabine de camion pendant 4 ans par sa petite dernière qui a parcouru avec elle les routes de France et de Navarre. Pour Laetitia, la consécration, elle est arrivée la semaine dernière. Elle a été sacrée 3e meilleur chauffeur routier de France lors d'un concours national. Il y a un concours pour ça, ouais. Il y a un concours Ah, ok, tout à fait, énorme. des meilleurs chauffeurs ouf. routiers et elle a été nommée 3e. Donc il y avait 17 candidats qui sont affrontés dans des épreuves de manœuvre. Donc Ah oui. manœuvre aux 44 Ouais. tonnes, c'est quand même Ah ouais. solide. Et également du coup de conduite en ville. Et il y a une nouvelle épreuve qu'ils ont rejetée cette année, c'est l'éco-conduite. Donc, il faut L'éco-conduite. conduire de manière écologique quand on est à bord d'un Oh, responsable. Bravo, et ouais. 44 tonnes. Ok. bravo, bravo. Ce portrait, c'est une véritable tranche de vie. Mhm. C'est Une tranche de vie. C'est une tranche de vie. Bien découpée. C'est une tranche de vie. C'est notre France. C'est C'est notre- sur, c'est sur ces personnes en fait qui font des métiers anodins mais qui sont tellement utiles au quotidien. Donc c'est Ouais. un beau portrait que je vous recommande de lire sur le site du Monde. Lux, merci beaucoup. On va passer à l'instant X. Oui. Oh là là Oh, tant de ferveur, Ça va être très fort. J'étais pas prêt, même plus que pour l'avenue du pape en France, en vrai. Je vous Exactement. sens totalement chaud. On est très, 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 très chaud. Très, 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 très. Merci Très Ando. très très chaud. Ando, t'es là. Heureusement que tu es là. L'instant X, c'est quoi? Évidemment, on est là autour de la table et chacun d'entre nous a sélectionné un tweet Un qui tweet. l'a un petit peu marqué cette semaine et on va vous le partager. Ando, on va commencer par toi. Quel est ton tweet de la semaine? Alors, mon tweet de la semaine, il m'a fait beaucoup rire. Ok. Beaucoup rire. En fait, je suis tombé par hasard sur un tweet de Cilia, @Cilia, qui dit « Pas l'Algérie qui ouvre le premier Starbucks du pays et la marque qui démanque ses infos MDR. ça. C'est Et vrai. là, je me dis, mais attends, mais c'est quoi ça? C'est un J'ai fake, vu. c'est quoi? J'ai Et je vu. vais en réponse, et donc la meuf met un TikTok en réponse, et c'est juste exceptionnel. Donc en fait, elle montre un Starbucks Coffee, je crois que c'est à Alger, si je dis pas de bêtises, et en fait, c'est genre un TikTok de Starbucks, comme vous en avez vu des dizaines et des Je dizaines, l'ai comme vu. là, partout Bien dans, sûr, le monde, dans ouais. le monde. Et Ah, en mais fait, celui-ci, je l'ai vu, oui. il y a quelqu'un qui tag Starbucks sur Twitter en mode genre, ah cool, l'ouverture en Algérie et tout. Et Starbucks qui dit, bah en fait, Starbucks n'a jamais ouvert de magasin à cet endroit. Exactement. Quand tu tapes sur donc Google et compagnie, Starbucks en Algérie, ça n'existe pas. Et donc il s'avère que c'est un faux. Mais j'ai vu. C'est Waouh. vraiment une contrefaçon, mais XXL immense. Et j'ai trouvé ça magnifique. Mais j'ai du mal à savoir comment est-ce que Starbucks peut porter plainte. Est-ce que Il pourrait, bien sûr.
En fait, c'est fou, comme ça. les t-shirts Nike, voilà, mais à l'échelle d'un Starbucks. Ouais. Par contre, ils emploient des gens, donc les gens ils écrivent le nom des clients sur les verres. Enfin, c'est un délire, quoi. Et j'ai vu un autre tweet, moi, justement, sur cette histoire. C'était. Donc, la personne dit il y a un gars, il a ouvert un bar, il a appelé ça Starbucks, il s'est fait des couilles en or pendant quelques jours. Parce qu'en fait, lui, il expliquait justement que tout le monde faisait la queue pour aller au Starbucks parce que tout le monde voyait une écriture Starbucks sur la devanture. En mode allez, c'est le premier Starbucks qu'ouvre en Algérie, on y va, voilà. Et il faisait le plein tous les jours. Et C'est même ouf, hein. jusqu'au point de fermer les portes 1 heure avant la fermeture officielle pour que justement il n'y ait pas trop de personnes dans le magasin. Ah ouais. Donc en gros, C'est du génie. c'est Exceptionnel. voilà, ce mec-là a ouvert un bar, il a juste appelé ça Starbucks, alors que évidemment il n'avait pas les droits. Mais ouais, il a un petit peu un petit cheat code, quoi, parce que bon, on a Ce sera pas éternel, quoi. Voilà. Ah non, ce sera pas éternel, et je pense que Faudrait faire des coups comme ça de 2-3 jours. On fait un Apple Food. Des pop-up stores, On là. invente Pop que- Store, ouais, des trucs éphémères. On invente qu'Apple a créé un magasin de crêpes. Et on fait des crêpes pendant 2 jours. Et après, Les on crêpes se Apple, ouais, on va lancer ça. Après, on va faut lancer qu'en ça. 2 jours, t'as aussi à revendre. Les iCrêpes. Les Faire iCrêpes. suffisamment d'argent pour compenser l'achat du matériel et tout. Enfin, Et je pense que là, Exactement. clairement, bon, On alors va faire un business plan. qu'on soit très honnête, je pense que c'est terminé, mais Ouais. que lui, il a juste dû renommer la chose. Et Oui, que, voilà. Ouais, voilà, Le et buzz ça a y est, été maintenant, clairement. c'est son bar à lui. Lux, oui, c'est à moi. t'as un tweet ou t'as pas de tweet? J'ai un tweet. Qu'on soit très clair. On est sur un registre qui est beaucoup moins intellectuel, beaucoup moins recherché, mais qui est quand même très très drôle. C'est un compte qui s'appelle Johnny Baudelaire. Moi, il me fait beaucoup rire. Ah, attends, je sens que c'est un banger. Il est immensissime. Il est spécialisé dans quoi, Johnny Baudelaire? Il fait quoi? Il fait des tweets juste trop drôles. Ok. En mode très Bon, bah, ironique et plein de Extrêmement refs. ironique, j'adore. On est là. Ce matin, un élève arrive au portail. Monsieur, je peux appeler chez moi? Pourquoi? J'ai oublié ma calculatrice. Ma mère peut me l'apporter. Oui, vas-y. Et oui, c'est cela la vie d'un CPE au collège. Anecdote de malade mental et journée passionnante. Vous aimez? Putain, on aurait dit c'était l'instant LinkedIn en fait. Putain, mais c'est quoi? Je m'attendais à un truc de ouf. Ouais, moi Évidemment, aussi. et après, tu m'as dit c'était ironique. Évidemment, je me suis dit bon, bah évidemment non. Ça me fout droit, vraiment. Johnny Baudelaire, c'est vraiment une bonne rêve sur Twitter, hein. Franchement. Ah ouais, à ouais, suivre. sûr. Je l'ai pas, moi. Johnny Baudelaire. C'est un prof? Donnez-lui la force. Non, c'est juste, je passe un mec random. Je sais pas, c'est un tweetos en fait qui reprend les rêves de Twitter, quoi. D'accord, ok. Très bien. Donc là, il s'était mis dans la peau d'un CPE, quoi. Ok. Ok. Bah attends, il dit pas par contre si la calculatrice était une TI ou une Casio. Il a pas et ça, précisé, c'est ouais. hyper important. Team Casio. Parce que, Team voilà, Casio. si l'élève, il me dit, est-ce que je peux appeler ma mère, j'ai oublié ma Casio? Franchement, oui. Si j'ai oublié Ah. ma TI, non. Tu rentres chez Aïe, toi. aïe, tu rentres chez toi. aïe, aïe, TI 89 forever. Bref. Aïe, aïe. Bref. Zach, t'as un tweet cette semaine? Écoutez, je suis très compte Twitter qui informe ou qui Ouais. te donne des faits insolites. Si c'est encore le c'est média vrai, positif, c'est vrai. Tu il y nous a as pas le habitués à des trucs un petit peu. C'est Monsieur Mondialisation, on le refuse. C'est un peu 3 fois, pédagogique, là. ouais, à chaque fois. C'est Et là, pédagogique et c'est positif, ça surtout à chaque fois. C'est positif. Là, c'est un tweet de Savoir du Monde Non. qui. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous savez ce qu'est l'ityphalophobie? Alors, c'est une peur. Alors il y a peur, il y a Fallo, donc Il y a ça me fait un peu peur. Fallo, à mon avis, on est sur du. Oui. Donc vas-y. Eh bien, on te sachez laisse. que l'ityphalophobie est la peur des pénis en érection. Voilà. D'accord. Ah. Donc Fallo, on est sur le pénis. Liti, ça doit Ouais. être justement. Ça doit être l'érection. Hein. l'activité, ouais. Iti, ouais. Ok, d'accord. Exactement. Téléphone maison. Voilà, j'ai Intéressant. sélectionné ça. J'ai trouvé ça rigolo. Tu brilleras en soirée du coup, c'est ça? C'est une des meilleures vannes du Oh podcast. et personne oui. n'en entend. Et avec ma chronique, vous aurez une phrase pour briller Merci. en soirée aussi. Lux a sorti la meilleure vanne du podcast, mais personne ne l'a entendu. C'est dommage. Il a dit quoi? C'est pas grave. Vous revenez 15 secondes en avance. Ah, et je vous crois l'avez. savoir, vous ça, l'avez. la blague. Putain, je l'ai raté. Voilà. Bah, c'était un beau tweet, merci Zach. Merci Très content. Zach. Merci. Je vous en prie. Et C'est- toi, Galup, Mais en ton vrai, tweet de la c'est- semaine là, Ah oui. entre nous, Moi, je vais vous tu vas pas parler y d'un échapper. tweet. Non. En fait, c'est un retweet. Il fait référence à une série dont on a déjà parlé la semaine dernière. Tapis? Ah, c'est possible. C'est possible. Tant En que c'est pas gros, One Piece le live action, ça me va. je ne sais pas si vous avez pu voir cette vidéo. C'est un petit peu les backstage de la série Tapis dont tu parles. Ok. Et on voit le temps de préparation De Laurent Lafitte, c'est de ça? Laurent Lafitte. Ah oui, avec sa perruque. Exactement pour se mettre dans la peau un petit peu de Bernard Tapie. 12 minutes. Alors non, sur le papier c'est 2 heures. Mais justement, le retweet, il est assez intéressant parce que... Et c'est un tweet, alors je vais le citer, il s'appelle Rémus313. Et il dit 2 heures de maquillage pour finalement ressembler à Laurent Lafitte avec une perruque. J'adore. Et... Eh ben, à ce propos, Laurent Lafitte s'est exprimé.
Oui. Et il a Ah bon expliqué que sa préparation pour le rôle, elle était vraiment axée. Il voulait absolument pas devenir un sosie de Bernard Tapie parce qu'il dit que lui personnellement, c'était le point de vue du réalisateur, qu'en fait il y a des acteurs qui rentrent vraiment dans la peau du personnage. Tu regardes Clo-Clo, t'as l'impression de voir Claude François. Ah oui, oui, oui. Et il dit après on passe le film à se dire putain il lui ressemble, c'est fou, etc. Et selon lui on n'apprécie pas vraiment la performance en tant que telle de l'acteur, et lui il a voulu s'approprier son propre Bernard Tapie, et même au niveau de la voix et tout, il a pas voulu être dans le mimétisme trop, etc. Par contre, mention spéciale parce qu'il chante dans la série. Attends, il chante, je me souviens Ouais, au début. Ouais, il chante et oui, bien sûr. C'est Lafitte qui chante. De Bernard Tapie, bien sûr. C'est Lafitte qui chante, et franchement, C'est pas mal, hein. Il chante. Il a une belle voix. Ouais. Et attends, Zach, la semaine dernière, j'ai parlé d'un truc. La scène. Est-ce que tu avec t'en le souviens? procureur. Voilà, la semaine dernière, j'ai parlé d'un truc vraiment très précis. Cette scène qui, moi, m'a marqué de fou. C'est exceptionnel. Ah, voilà, t'es enfin arrivé à ce moment-là. Ok. Ouais. Bah, vas-y, j'ai fini la raconte-nous. série, ouais, ça y est. Ça y est, t'as fini, ok. Et alors? Et ben alors, c'est le genre de scène où c'est entièrement du passif-agressif dans le dialogue, en fait. Ok. Et ça m'a fait penser à la scène du Loup de Wall Street quand Oui. DiCaprio reçoit le mec du FBI sur son bateau. Mais bien sûr, exactement. C'est Et exactement je ça. pense que... Ouais. Ah non, mais ouais. Et donc, tu es folle? Pas folle? Ouais, incroyable. Ouais. Elle m'a vraiment tenu en haleine, cette scène. Et au niveau de l'acting, c'est du petit lait. On va passer à un moment que vous attendez tous. Ah oui. Anthony, je t'ai déjà dit merci d'être là ou pas ce soir? Ça fait toujours du bien quand tu dis merci, donc je t'en prie. Merci Anthony C'est d'être là. tellement rare. Avec grand Merci plaisir. Anthony Toujours. d'être là. Mais c'est toujours pas à ton tour, c'est l'heure de la chronique culture. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Bon, enfin. Mais non, je ne suis pas François Cluzet, ceci est une descente de police. Tu parles là? Oh, c'est à moi que tu parles. Mais hasard de dingue. Pompier Bonneuil. Porte de Montreuil. Porte de Montreuil. Taisez-vous. Oui, taisez-vous. Wow. Taisez-vous parce que c'est l'heure de parler culture. On va parler ciné, séries, théâtre, musique en général. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de... Zen, d'après l'odorat, c'est le zen. Tout le monde est zen. Zen, d'après l'odorat, Comment ça? Comment ça, vous Les ne connaissez musiques pas dans les chauffeurs, dans les voitures Uber. Ça, c'est la musique. À l'intérieur du chauffeur Uber, il a dit. Quel enfoiré. Ça, c'est la musique du chauffeur Uber. J'ai l'impression d'entendre tout le temps des musiques comme ça dans les Uber. C'est d'une tristesse absolue parce que ça veut dire que Zach, tu ne connais pas ça. C'est exceptionnel pourtant. Tu sais quoi? Non, je connais pas. Je connais pas non plus. Hein. Tu sais quoi? Je peux pas te la remettre. Mais mon Ok. Dieu. Tu ne connais pas Zen l'émission. Tu ne connais pas Zen Tout l'émission. l'intérêt de cette chronique culture. Oh là 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 là. Évidemment, messieurs, je ne pouvais pas ne pas vous parler du lancement de la saison 3 de Zen. Zen, c'est quoi? Bah, c'est une émission sur Twitch. C'est peut-être pour ça, Zach, que tu ne connais pas d'ailleurs. Je suis pas un Twitchos. Non, t'es pas, t'es pas un Twitchos. Twitchos. Twitch, c'est le truc des gamers là où les gens ils se filment. Et voilà. Ouais. Le truc On n'avait pas. Non, mais on n'avait pas un truc. Putain, on a Jean-Marie il y Bigard avait avec pas- nous. là. Oh, aïe. Quel honneur, Jean-Marie. T'es réfractaire, t'es resté bloqué dans les années 90. Bref, C'est de la justement, Zen, c'est quoi? C'est un talk show sur Twitch, animé par Maxime Biaggi et Grim Cujo. Ah, mais c'est Maxime Biaggi. C'est- Ah bah oui, Eh oui, ouais, Maxime ouais. Biaggi. Je vous en ai On a parlé touché, un peu on trop, a un peu touché. beaucoup. Ouais. Ouais. Une fois toutes les 2 semaines, ils reçoivent un invité dans une émission au concept loufoque. Alors, au premier abord, on est sur une émission qui a des aspects de late show à l'américaine. Je sais pas si vous voyez un peu les Jimmy Fallon, les Jimmy c'est Kimmel. volontairement Ouais, très, très ressemblant. Voilà. Mais en fait, ça s'arrête là. Parce que clairement, ouais, il y a un décor, il y a tout ce que vous voulez, Les mais canapés c'est et tout. compagnie. Voilà, canapé et compagnie. C'est très simple, l'émission, elle est basée sur l'humour du malaise. Tout est fait pour rendre le moment décalé, cringe, avec un nombre incalculable de flops. On est vraiment sur un mix entre l'absurde et l'improvisation. Et donc cette émission, elle offre un type de contenu qui, selon moi, en vrai, n'existait pas auparavant. Ouais, on peut le Honnêtement, dire. j'ai jamais vu ça avant. Et pour la première de cette saison 3, il recevait le rappeur Sosomanes. Zach? Oui, je le connais. J'attendais que tu cries Somanes. Non. Ok, je suis tout seul. Non, une de mes chansons favorites, c'est Africa Dieu de Michel Sardou. Donc c'était du bien que Somanes, Moi, je Et connais voilà. plus Sosomanes. On est, vachement on est sur un match avec Lux. Voilà, Bravo. voilà, magnifique, incroyable. Donc Sosomanes était le premier invité de cette saison 3, qui visiblement est la dernière, mais comme
chaque saison. Toutes les saisons, du coup. C'est la dernière saison, à chaque fois ils disent ça, mais ce ne sera évidemment pas la dernière saison. Je ne saurais que vous conseiller de regarder cette émission, et évidemment toutes les émissions précédentes, parce qu'il y a 2 saisons que vous avez rattrapées, et c'est donc évidemment disponible sur YouTube. Donc, Ando, Zen, tu connais pas? Je connais depuis la saison précédente. Ouais. Et c'est exceptionnel. Enfin, vraiment, en termes d'humour flop, juste Maxime Biaggi, il est beaucoup trop drôle. Putain, Grim ouais. Cujo, c'est un festival en soi, mais par contre, c'est le roi du flop. Pour d'autres raisons, mais oui. Ouais. Non, mais surtout, c'est incroyable en fait. Ah Ce qu'ils ouais. arrivent à faire, c'est qu'ils ont fédéré tellement de gens avec leur émission. Et il y a des moments magiques. Hein. On va teaser notamment Kev Adams, Ah oui, oui, c'est vrai, j'avais oublié Mister ça. V. Enfin bref, on vous laissera aller voir. Ah oui. Et les mecs, à la fin de la saison 2, le dernier épisode avec Squeezie, il est au Zénith. Ah, au Zénith. Ah, c'est eux. Eh bah oui. Et ils Ah, ont ok. rempli le Zénith. Impossible d'avoir des places carrément. En fait, Ouais, c'est ouais. tellement un succès, évidemment, que la dernière de la saison 2, du coup, donc de la saison dernière, s'est passée en direct au Zénith. Ils ont rempli un Zénith de Paris. D'ailleurs, ils l'ont rempli, et je sais pas si on en avait déjà parlé, mais ils l'ont rempli en moins de 30 minutes. Ouais, Les ouais. gars, ouais, j'ai rempli pas sans- rêvé, mais il y en a. Je fais une petite digression. Il y en a pas un qui a pour projet de tous ces mecs là qui pèsent énormément dans le gaming et dans le streaming de monter leur propre salle. Parce que en fait, ils sont tellement dans une mouvance d'indépendance par rapport à toutes les vieux systèmes de production. Oui. Ils sont tellement dans l'indépendance de leur système. Là, je crois qu'il y a projet de monter leur propre salle pour les events. Alors, tu Ça- fais ça référence de quoi à quelque chose qui est un peu plus précis, c'est l'e-sport. Et en vrai, pour Ouais. le coup, c'est Kameto. Kameto qui a... Voilà, c'est ça. En construction, hein. voilà, Ah. exactement. Déjà. Le Kameto, mec pour- de la Pixel War, là. Oui, aussi, bien sûr. Exactement. C'est le général de la Pixel War. Ok. Kameto, c'est à la base un Twitcher français spécialisé dans Gamer. League of Legends, un gamer voilà, qui s'amuse directement sur Twitch. Mais au-delà de ça, avec les années, il a pris tellement en popularité et Ouais. en nombre de followers et forcément en oseille. Ouais. Il a monté une structure e-sport. Et pour le coup, on parle de vrais trucs sérieux. Au niveau mondial, c'est une équipe de compétition Ok. qu'il a monté sur différents jeux. Donc League of Legends, si je dis pas de bêtises, LOL. il y a Rocket League. Carmine Corp. La Carmine Corp, c'est quelque chose qui Ouais. a pris une place monstrueuse dans le paysage de Ouais. l'e-sport. Il a annoncé la semaine dernière, effectivement, comme tu as dit, la construction d'un stade Ouais. ou d'une enceinte en tout Ouais, cas. c'est ça. Une enceinte Ouais, fermée. ouais. Voilà. À Évry, en fait, ça s'appellera les arènes. Ok. Et du coup, ça va être comme une salle je sais pas, comme t'as des stades de volley, tu vois, de Bien handball, sûr. tu as des salles fermées comme ça, avec Ouais. quand même des milliers de places, mais juste pour leur équipe de e-sport, mais pas forcément, ils prévoyaient aussi d'en faire un truc genre les arènes du e-sport français. Mais les gars, Et c'est immense. Mais C'est gigantesque. c'est en train de, c'est un signal très très fort. Les gars sont même en train de rentrer dans l'indépendance au niveau de leur propre lieu. C'est-à-dire que là, ils ont dû se dire, je vois trop la mentalité qu'ils ont. Ils ont dû dire, attends, le mec de Bercy, il nous prend tant pour organiser un event, on va faire notre truc. On n'a pas besoin d'eux en fait. Et il dit l'objectif, ils sont- en fait, c'est que ça existe encore dans 20 ans, tu vois, de pérenniser ça. Ouais, donc ouais. c'est vraiment un projet, comme tu dis, d'indépendance Ah non, long mais ils terme. ont... Au-delà de ça, on En peut dire 10 ans, que ces gars auront tellement réinventé les codes. c'est sûr que dans 10 ans, ça va exister et voire même ça va devenir quelque chose de monstrueux. C'est déjà quelque chose de monstrueux, on s'en rend pas Ah compte. ouais. Je vous le dis très honnêtement. Ah on si, s'en rend si, pas moi compte. j'ai vu les images Les de mecs remplissent quotidien des cette Bercy semaine. en un rien de c'est temps. ouf. Vous vous rendez Ah pas ouais. compte. Et alors, donc, cette salle, oui, comme tu disais, elle aura pour vocation évidemment de faire des compétitions, de faire des remises de prix de stade. Mais il dit justement, ça va être aussi un endroit où on pourra faire d'autres événements, des concerts, des choses comme ça qui auront toujours un lien avec le monde de l'e-sport et évidemment un lien avec la Carmine Corp, qui est l'équipe e-sport de Kameto. C'est à moi. Oui, Il était temps, non il était temps. Le meilleur moment qui arrive là. Waouh. C'est la VAR de Glitch. Ah là, on est bien. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. J'ai un scoop pour vous. Et je suis fatigué. T'es bien informé. C'est les émotions en fait. C'est... Brésil ou pas, m'en bats les couilles. Je suis fatigué. Elle nous casse les couilles là. Voilà. Ça valait le coup. Oui, ça Ah valait ouais, le coup. ça valait grave Ça valait le le coup. Très sympa. Du coup, Ando, aujourd'hui, tu nous parles de quoi? Moi, je vous parle d'une info qui fait peur à la France. La France du rugby, messieurs, dames. Aujourd'hui, je vais surtout vous donner la définition pour commencer du poncif, une victoire au goût amer. Cette semaine, l'équipe de France de rugby a joué son 3e match de sa Coupe du Monde contre la Namibie. Au menu, victoire 96-0 et succès record, donc, puisque c'est la plus large victoire du rugby français. Mais,
C'est aussi le soir de la sortie sur blessure du capitaine Antoine Dupont après un gros plaquage d'un joueur namibien. Ah oui. Bon, dès le départ, ça sentait pas bon. Hein. L'image du choc tête contre tête est hyper violente. Dupont qui sort du terrain en larmes. Bref, la sentence tombe. Fracture maxillo-zygomatique au niveau de la mâchoire. 1 mois d'absence en principe. Et donc un potentiel forfait pour le reste du mondial. Bon, depuis quelques heures, l'espoir renaît un peu. Quant à sa poursuite de la Coupe du Monde, je vous explique. Dupont s'est fait opérer en urgence et visiblement ça s'est bien passé puisque les médecins et le staff de l'équipe de France laissent entendre que le meilleur joueur du monde 2021 et au passage le meilleur joueur de l'équipe de France actuellement sera apte pour les quarts de finale qui auront lieu dans 3 semaines. Pour autant, pas de quoi être soulagé totalement car plein de questions se posent encore. Est-ce que Dupont sera à son meilleur niveau en quart de finale ? Est-ce qu'il ne va pas jouer avec la peur ? Est-ce qu'il prend un risque d'aggraver sa blessure fraîchement guérie ? Bref, quand on sait qu'une première victoire mondiale de la France est intimement liée à Dupont, perso, j'ai du mal à m'en remettre. Vous pensez vraiment qu'il va pouvoir jouer pour l'écart ? Apparemment, oui. ce qui est prévu. Après, la question, c'est est-ce qu'il joue sans masque avec un masque facial ? Oh là là. Le problème, c'est que les super. instances mondiales du rugby, elles sont un peu reloues là-dessus parce qu'en fait, il y a des risques aussi que le masque en question il blesse quelqu'un, les Non, adversaires. mais je pense que le débat il est pas là. Le débat il est sur le fait qu'à chaque fois on essaie de vous vendre du rêve, genre en mode bien sûr qu'il sera présent pour l'écart, bien sûr que notre homme sera là pour l'écart. Là, le problème, en plus, c'est qu'on va tomber les à la rigueur. les Sud-Africains. Je pose mon petit billet maintenant. Très rugueux. Maintenant. Très rugueux. Si on Vas-y, va en pose ton finale, petit billet, si on va en finale, il sera là. Avant, on le verra pas. Et c'est moi qui te le dis. Tu mises quoi, Galup ? Je mise. C'est quoi comme billet que t'as posé parce que j'en ai pas vu sur ton doigt là. Je mise un remerciement à Andoni. Bon, ça, c'est Wow, trop- alors là, trop déjà que je suis ça. redevable, C'est vrai. j'attends mieux de C'est ta vrai. part. hein. Non, je pense honnêtement qu'à chaque fois en France, on dit oui, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. C'est un peu une façon de rassurer un peu le. Faire peur à l'adversaire surtout. Faire peur à l'adversaire, c'est possible. Tu as raison, Zach. Ouais, Si ouais, tu dis que t'alignes Dupont, le coach en face, il va pas du tout mettre C'est la vrai. même équipe, tu vois. Mais surtout, il y a aussi énormément d'attentes du peuple français. Ah, mais ça casserait tous les l'élan. Déjà, t'as plus exactement. Ntamak avant la compétition. Si tu perds Dupont, bah alors là. C'est voilà. Donc je Et en pense même temps, qu'il y a une forme de guerre de communication aussi, et on se dit Complètement. en clair, oui, il sera dispo pour l'écart. Bah ça rassure les gens, alors que on sait très bien que bon, il y a possiblement. Mais complètement. Est-ce que ce mec-là, il mérite juste pas du repos en fait ? Mais oui. Il s'est blessé, il fait Mais une oui. opération. Les enjeux, Non, mais les gars, évidemment, les mais enjeux sauf que dépassent son c'est, propre en fait, repos. c'est juste Oui. même pour lui dans sa carrière, en fait, c'est le moment le plus Ouais, c'est sûr. important de sa carrière. En fait, une coupe du monde en France, Ouais, alors c'est que sûr. vrai. au prime et Oui. que tout le monde t'attend. Est-ce qu'on l'attend cette chronique ou pas? On l'attend tous, Ah bah voilà. tous. Je pense qu'on On est l'attend. inclusif. On l'attend énormément. Il a un jingle lui ? Alors lui, il a pas de jingle. Ah, il Tu sais pourquoi? Il est Alors, mon égal. Il on est va mon donner égal. tout. On va donner tous les backgrounds, tous les backstage de l'émission. Zach, on est ensemble. Hein. Zach, pourquoi on n'a pas de jingle exactement? Parce que vous m'avez demandé soit de composer la musique, soit de vous suggérer une musique. J'ai Oui. rien compris. Ah bah Vous m'avez c'est- dérangé à ce moment-là. Ah oui. Comme je suis quelqu'un qui a besoin d'attention, j'ai vu que vous me relanciez pas, j'ai dit que je suis pas assez important pour eux. Donc du coup, on a laissé tomber ce sujet. Bah, tu penses vraiment que un message d'Ando qui te dit gros envoie-nous un truc, c'est pas assez important? Non, il a pas donné assez d'importance au truc. C'était pour Oh. ma chronique. Pour moi, c'était. Putain, mais Zach, Voilà. ça veut dire que eux, ils t'ont proposé quelque chose. Moi, ils m'ont jamais rien proposé. Non, parce que nous on a une idée pour toi. Parce que t'as un côté très On a classique. une vraie bonne idée. Soyons très honnêtes, on a une idée. En vrai, on sait exactement ce qu'on va mettre. Il n'y a pas besoin de se justifier autour de ce podcast, hein, c'est pas grave. Bon, allez, évacuons ça. Évacuons Personne ça. nous a remercié pour les jingles de fou qu'on a créés. Ah donc si, pas grave. c'était fantastique. Moi, je suis très Moi, content. je tiens à remercier Rhino Shield. Rhino Shield, partenaire de cette émission. Évidemment pas, mais Rhino Shield, mais envoyez-nous de l'oseille. Enfin, envoyez-nous de l'oseille, on fait que Pourquoi parler de eux et vous. pas nous, en fait Enfin, mais enfin, Rhino Le Shield. sponsor de ton fils. Je suis le sponsor de ton fils. Ouais, les gars, il nous faut cluser à la prochaine. Hein. Vous savez quoi? Je vais vraiment, pour le coup, remercier Ando. Ando, merci. Parce que Oh c'est là toi là. qui as créé les jingles Bravo, merci. de chaque Merci à séquence. tous. Bravo, Ando. Et je tiens à te remercier. Le plaisir est pour moi. Et pour le coup, cette fois-ci, C'est cool à faire. C'est sincère. Bravo. Ah, je l'ai vu dans tes yeux, c'est connard. Bravo. Messieurs, c'est la chronique de Zach. Wow. C'est maintenant, c'est tout de suite. T'es pas prêt, Zach, mais c'est à toi. Je vais vous poser une question, messieurs. Peut-on se permettre aujourd'hui de refuser d'être la meilleure version de soi-même? Oula. Oh putain, on est sur de la philosophie C'est pas là. simple. Bon, plus simple. Si on établissait Ça fait une bugger. statistique de la question la plus posée en soirée dans les apparts parisiens, ou français de Navarre, mais Paris c'est pas mal aussi, quelle serait cette question? J'ai La une question idée. la plus posée. Vas-y, Ando. Tu fais quoi toi dans la vie? Ouais, t'es ouf. Ouais. Bingo. Oh Waouh. Bingo. Bah, On y bon, a tous eu droit.
qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien sûr. Et là commence le grand poker menteur. L'alternante assistante marketing devient responsable marketing junior. L'auto-entrepreneur devient Elon Musk. Et Cédric, le commis de cuisine au campanile de Saint-Ouen, raconte qu'il a un ami dont le cousin est chargé de prod à M6 qui peut le faire rentrer à Top Chef. Oh. Avant qu'une belle histoire prenne et fasse mouche, il y a 2 éléments qui sont toujours indispensables, le narrateur, mais aussi un spectateur. Et peut-être que finalement en soirée, on est tous liés par un pacte. Le pacte de... Le pacte, exactement, mais pas le même. Le pacte de « je galère forcément, tu galères forcément, mais toi et moi, on va se raconter une petite histoire ». Et la contrepartie implicite à laquelle personne pense, c'est que le jeu est bien plus vicieux qu'on pense. Le jeu de la domination. Domination du latin dominor, être maître, dominer, commander, régner. L'être humain a bâti sa civilisation sur l'écrasement de l'autre. Et sans que vous vous en rendiez compte pendant votre soirée, avec votre gobelet de rosé tiède sur fond de mauvaise trappe, vous êtes en pleine bataille d'Austerlitz de la classe moyenne bourgeoise. Qui va niquer qui avec son CV Netflixé, au sens propre comme au figuré, puisque bénéfice secondaire, un jeu de séduction peut être remporté par le plus beau des corbeaux sur son arbre perché. Qui gagne la bataille? Entre le start-upper qui a soi-disant levé 300 millions pour son projet d'appli éco-responsable qui transforme le jus de courge en carburant, et d'un autre côté le livreur Amazon. Alors oui, vous allez me dire, ouais mais la prestance et le charisme, hein. Ouais. Et si je vous dis qu'en plus de ça, le start-upper a 300 000 followers sur Insta. Il n'y a plus de charisme, il vient coucher notre cher étant de livreur Amazon, qui avait pourtant tellement d'autres choses à dire que « Oui bonjour, c'est le livreur Amazon, je suis en bas ». La vérité, c'est que si on mesurait ça en stats, je dirais que 2/3 de la population ressent un pic à l'estomac en présence d'une personne plus brillante en apparence. On se met un peu en retrait comme un mouvement de recul de la pauvre proie qui a peur de se faire bouffer. Mélange de suspicion, de seum, soit face à tant d'orgueil, ou colère contre soi de galérer plus que notre voisin finalement. Et la réaction sera toujours du style mais pour qui se prend ce fils de pute? Jamais il a levé 300 millions, sinon il s'habillerait pas aussi mal. Et j'en passe. Et pendant ce temps-là, le start-upper rayonne sûr de lui, il va remporter la soirée. Un soir dans ma vingtaine, je cuvais une dépression post-rupture. Un ami m'amène dans une soirée people plutôt privée. Et avant d'arriver, il me dit « Bon écoute, quand on te demande ce que tu fais dans la vie, ferme ta gueule, je réponds pour toi. » Et là, il a la brillante idée de me faire passer pour un jeune espoir de Formule 1. J'ai plié le game. Toute l'attention était autour de moi, l'admiration comme le seum. J'étais sorti de la soirée mort de rire, mais j'étais aussi pétri d'effroi. On fonderait donc la base de toutes nos rencontres sur notre statut social et économique. Sans déconner. Mais c'est cet été 2023 que j'ai vécu mon plus grand choc civilisationnel. Un jeudi soir du mois d'août à Monaco, en présence de brillants chefs d'entreprise trentenaires américains multimillionnaires, qui m'ont regardé comme un panda albinos quand j'ai indiqué ne pas avoir encore créé mon LinkedIn. Je suis sorti de la soirée en boitant, les poches pleines de principes de croissance humaine, d'amélioration de soi, en me sentant un peu à la ramasse. Et 2 jours après, je suis de retour à Marseille, et en demandant à mon voisin de tabler ce qu'il faisait dans la vie, il m'a regardé très sûr de lui dans les yeux en me disant « Moi, rien du tout ». Je lui ai fait répéter, bien sûr, et sans un sourire de gêne ni hésitation, il me répète en me regardant dans les yeux « Moi, rien, je fais rien, je sors avec mes potes, j'aime pas travailler ». Et je venais de rencontrer là la plus pure des âmes, et elle sentait le pastis. Ah oui. Ce garçon semblait affranchi de bien des conventions sociales. Il avait accepté d'incarner ce que nous sommes tous fondamentalement. Des enfants qui n'ont pas eu le choix de vieillir et de galérer. Et surtout des enfants qui ont peur d'être rejetés par le groupe. Car c'est peut-être ça, bêtement, la peur qui nous fait mettre un masque ou nous donne envie d'écraser l'autre. Vous aviez peur d'être le dernier sélectionné dans l'équipe de foot de la cour de récré. Non. Maintenant, vous avez peur de manquer d'attention à la raclette partie de Soso et Fofo. Votre couple de potes qui ont tout réussi. Du Crédit Pinel au missionnaire tiède ayant engendré Timothéo. Parce que Timothée, c'est pas suffisamment original. Et que Timothéo, il est spécial. Ma conclusion à tout ça est la suivante. Bas les masques. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Lâchez les armes. Soyez les perdants magnifiques de cette guerre qui ne couronne que les âmes aigries par la peur. Tout le monde galère d'une façon ou d'une autre. Alors petit conseil, en bio de votre LinkedIn, écrivez Balek frérot je galère. Et la prochaine fois qu'on vous demande ce que vous faites dans la vie, faites comme moi, citez Michel de Montaigne, 2 points ouvrez les guillemets. Mon métier et mon art, c'est vivre. Waouh, quelle chute. C'est énorme. Tu vis toi? Non. T'es un artiste. Tu vis pas, Zach? Tu nous écris une chronique entière là-dessus et tu le vis pas. Ah, je suis un monsieur non, moi. T'es un monsieur non, je sais, je l'ai remarqué. Hein. Je l'ai remarqué, non, ça fait des années que je l'ai remarqué. Il y a franchement du progrès. Bon. Franchement. Zach, c'était une belle chronique. C'est une belle chronique. C'était magnifique. Un bel édito là. On a un sale édito là. Ouais. Bas les masques. Ah ouais. Écoute, Zach, en tout cas, merci. Merci pour cette chronique. Merci pour cet édito. Merci pour ce moment, effectivement.
C'est l'heure de passer au quiz. Ah, Oui. je gagne aujourd'hui. Alors, n'annonce pas les trucs que tu peux pas respecter. On va faire le rappel des scores avant. Oh. Oui, bon, ça va, allez. Allez. Passons. Le rappel des scores, si, il a Ah raison, ouais, il a ouais, raison, ouais. soyons très honnêtes. Ok, je m'en charge. Il faut le faire chaque semaine parce que sinon les gens vont oublier. Dans l'ordre, Voilà. Lucas 1, Oui. Zach 1, Oui. Andoni 0. Oui. Yes. Voilà, vous êtes Yes. contents? Il a dit les termes. Vous êtes contents? Voilà. Il a On peut passer au été reste. plus qu'honnête. Ah bah c'est Parce vrai. qu'on est sur un Andoni 0. Messieurs, c'est l'heure du quiz. Première question. Quel nom porte l'art martial créé au Brésil par des Africains et dans Jiu-jitsu. Capoeira. Oh putain. Ah putain, jiu-jitsu brésilien, non. Oh, je crois que c'est Ando. Et Ouais, c'est Capoeira. Ando fort. Et après, c'est Ando. plus devenu une danse qu'un art martial en soi. Ouais, c'est bon. Ne cherche pas d'excuses. T'as perdu, arrête. T'as Ouais, c'est perdu. vrai. Arrête. J'ai un point d'avance par. Deuxième question. Angel est une série télévisée spin-off de quelle autre série? Buffy contre les vampires. Bravo. Grand point Bravo. pour Zach. Grand point. Années 90, pour Zach. bébé. Ah oui, bien oui, sûr. oui, oui. Grand point pour Zach. Bah On là, c'est rappelle les vieux, scores. Ando, 1. Zach, Et toi, t'es pas vieux, toi 1. Et Lux 0, ouais, je suis pas en forme, ouais. Ouais. Il est malade. Le mec Je se regarde. fait plus exprès. Il fait, pardon. Bon, on va vous faire galérer un peu. Ok? Allez. Vous êtes prêts? Allez. Troisième question. Comment appelle-t-on les habitants de Périgueux? Périgourdin. Non. Les périguistes. C'est ça? Non, c'est pas ça. Mais Lux, je dois lui accorder la bonne réponse. J'allais dire, c'est les Oh, Périgourdins. ah. Il y a une variante. Après, c'est Périgord, non? C'est une variante qu'il a donnée. Bon, j'ai Ouais, gagné. Ok, vas-y, c'est validé. C'est une variante parce que le vrai terme est les pétro-coréens. Ah ouais. Ok. Voilà. On va s'en tenir à ça, je pense. Et c'est on mieux. dit, Non, mais j'ai gagné. on peut dire les Périgourdins. Ok. Trop Bravo. chouette. Bravo, Merci. Lux. Mais les Périgourdins, Il a sauvé l'honneur, bravo. on sait Pour moi, que les c'est Périgourdins, aussi c'est les habitants pour du Périgord. le ouais. Périgord, voilà. Ok. Mais ça se dit aussi, donc Lux, tu as gagné un point. Merci. Et Donc, Jean-Michel parfaite. connaissance Égalité initiée. parfaite. on est tous à égalité, bravo. On est sur 1-1-1. Très bien, ça va aller très vite. Messieurs, qui a composé la Marseillaise? Roger de Lille. Waouh. Waouh. Roger de Lille, il a dit Roger. J'ai Alors. rougé, pardon. Alors moi, je peux dire qu'il a composé à Strasbourg dans une guerre contre la Prusse, comme ça j'ai Je m'en bats les couilles. Une guerre contre la Prusse. Forcément, C'est toi, la je Prusse. m'en fous. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le timing. Bah, on a égalité, pardon. Et là, je pense que clairement, égalité, je je crois. détacherai personne. Même Zach l'a dit au même moment que vous. Et. Ah, vous l'avez pas entendu? Ah, pas du tout. Il a dit Zach. Zach, tu l'as dit. Zach, t'es toujours là? Ouais, je l'ai dit. ouais. Énorme. Ouais, Je je t'ai même En pas fait, vous l'avez dit tous au même moment et je pense que. Bon, bah, très bien. Bon, bah, Ok. Bah, Un un point point, partout, un point du pour coup. tous, vas-y. Comment ça? 2 et 2. 0 point pour personne, non? ça change rien de toute façon. Oui, mais moi je préfère. Allez, il reste une question Vous êtes décisive. nul, je préfère dire que vous êtes nul. Ok, c'est la mort subite. Ok. Question. Dans quelle sélection nationale Robin Van Persie a-t-il joué lors de Pays-Bas. Nouvelle. Ah putain, Nouvelle-Zélande, quel con. Nouvelle-Zélande. Putain, je le savais. Pardon. Effectivement, c'est les Pays-Bas. Si on fait des blagues sur le sport, c'est homophobe, là. C'est bon. Allez là, c'est la victoire. C'est la victoire. Qu'est-ce que- 5 questions. Qu'est-ce que j'ai dit Ah encore non, 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 non. Parce que toi, j'ai compris pourquoi tu voulais compter les points sur la question d'avant. Non, 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 non. La question d'avant ne comptait pas. Eh oui. Mais Ah, gros, t'as non. dit il y a 5 questions. J'ai dit il y a 5 questions. Quand on peut pas vous départager, la question ne compte pas. C'est normal. C'est un complot, c'est ça? Une conspiration? Ah, il y a T'as encore dit il y a Roger encore- de Là, Courbertin. tu vas quoi. dire que je vais De- encore comploter. de- Regarde, je vais la prendre au hasard. Ok? C'est bon. Ok, donc là, on si fait je une perds, question vous allez sur m'entendre. Ok, Zach, on le fume. Il reste une question. Dernière question. Zach, tu as 1 point. Lux, tu as 1 point. Ando, tu as 2 points. Eh oui. La question est quel grand nom de la haute couture était célèbre pour sa petite robe noire? Yves Saint Laurent. Putain, il est bon. Non? Non, Christian Dior. non, Karl Lagerfeld? non. Messieurs, vous m'inquiétez. Pierre Berger? Chanel. Oh, Guerlain? il l'a eu. Ouais, Chanel. Chanel. Oh, ta gueule. La petite robe d'un chat, je revois la pub en plus. Aïe, 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 aïe. Bien joué. Messieurs, vous savez ce que ça veut dire? Lux, Je suis encore éliminé, là? au revoir, monsieur. Comme chaque semaine, super. Mais ouais. Ouais, c'est bon, j'en ai marre. Lux, tu as déjà gagné une fois. Ouais, je gagne une fois. Ah, jamais les premiers. Regarde, À jamais les premiers. Bah écoute, Le trou de tu vois, culture. Waouh. au lieu de faire le fanfaron, Zach, essaye de concrétiser un petit peu, tu vois. Pourquoi Bah parce que là, il reste 2 points pour toi, 2 points pour Ouais. Ando. Il reste une question. Il faut vous départager. Ok. Ok. Qui a succédé à Boris Johnson
En tant que Theresa maire de May. Londres. Sadiq Khan. Ouais, je l'avais pas. Ça, c'était une question pour moi, putain. Et le pire, vous savez quoi? C'est qu'il a dit. C'est qu'Ando a fait qui Sciences Po et tu succédé. poses encore des questions sur la politique. Bravo, merci. Ouais, c'est vrai ça. Mais t'as un problème avec Sciences Po, toi. Hein. Ça va, t'as eu la question Buffy contre les vampires, là, c'est bon. Tu veux que je te dise quoi? Que moi aussi Il je est le savais et que frustré, t'aurais là. dû savoir? Non, en vrai de vrai. Zach, ne C'est de la cherche pas mauvaise d'excuses. Mais non. Mais non. De ma part. Ah, de ta part. Je te confirme. Si tu avais besoin d'une confirmation, je te confirme. Bon, bravo à tous. Hein. Un homme de parole, hein. Je l'avais annoncé. Hein. Bon, on est sur quoi comme grand score là? On est sur quoi? Égalité parfaite. Ouais. Égalité parfaite. Lux 1, Zach 1, Ando 1. Oh là là là. Ouais, là c'est là vrai, là c'est pas là mal. là C'est là assez là. incroyable. J'ai hâte de la semaine prochaine déjà. Hein. Ça va être. J'ai hâte de titanesque. savoir ouais. qui va se détacher quoi. Mon Dieu. C'est vrai que j'avais été particulièrement bouillant le jour où j'ai gagné le point. D'ailleurs, messieurs, C'est vrai. vous qui nous écoutez, si vous aimez le quiz, si vous aimez vraiment le quiz de fin d'émission, n'hésitez pas à nous le dire. Il est possible. On le supprime. Dans ma tête. Non, Lux, ne sois pas mauvais joueur. On ne supprimera jamais ce quiz. Il est possible qu'un jour, on se fasse un épisode un peu bonus, un peu spécial, avec beaucoup, voire beaucoup de quiz. Donc n'hésitez pas. Messieurs, mauvaise nouvelle. Oh non, c'est la fin. Mais ouais. Oh non. Bravo. Ouais. C'est Ah terrible. ouais, oh non. Messieurs, c'est la fin de cet épisode de Glitch. C'était trop bien. C'était bien. Merci à tous. C'était vraiment bien. Ah, bah, c'est un bon moment. Ouais, c'était bien. Merci à tous. Merci. Merci à tous d'être avec nous. Non, bref. On se retrouve quand? La semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Même Sans endroit, même faute. heure. Même endroit, même heure. endroit, même heure. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Pour cela, c'est très simple. Vous pouvez nous retrouver chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Je vais pas vous le cacher, on est plus sur Instagram qu'autre chose. Vous aurez au moins toutes les actualités de l'émission. Vous connaissez la chanson, mais sachez que c'est important pour nous. On veut des commentaires, des tweets, des abonnements. Vous savez que c'est important, mais au moins nous on les regardera et on saura pour les prochaines émissions ce vers quoi vous voulez qu'on aille. On veut vous offrir le meilleur contenu possible et c'est seulement grâce à vous. On espère vraiment pouvoir évoluer à vos côtés. Bref, des commentaires, des likes, des abonnements. Et vous pouvez aussi évidemment noter le podcast sur votre application de podcast. Il me semble que 5 étoiles, c'est un bon choix. Je pense vraiment que vous pouvez au moins prendre le temps de le faire. Ando, Lux, Zach, merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Messieurs, d'ici là, plein de bisous.